Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'instant sur votre antenne. C'est 10-12 le Zénith qui démarre à l'instant. Et avec un zeste de plaisir et d'honneur en même temps, nous vous invitons d'ailleurs à reprendre avec nous, comme c'est le cas chaque matin, la maxime qui vous dit et qui vous rappelle que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer, notamment au Cameroun. Comment comprenons-nous aujourd'hui que les nombreuses enquêtes menées autour de la gestion des fonds Covid-19 soient bien évidemment en cours et qu'aucun Camerounais ne se lève aujourd'hui pour demander les comptes réels en ce qui concerne la construction des stades au Cameroun. Qui sont ceux qui, jusqu'ici, ont été impliqués dans le détournement de près de 3 000 milliards destinés à la construction des stades au Cameroun? Le bilan est bien lourd. Depuis le lancement du stade Paul Biya jusqu'aujourd'hui, rien n'avance véritablement. Et au-delà de cette question, il faut le dire, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mollet Kombi, qui était encore sur le terrain il y a quelques heures, en est sorti, on dira, abasourdi, ahuri, frustré, bien sûr, par la non-évolution de la construction du stade de Lembe aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer cette lenteur? Et il faut bien sûr le dire, on en sortira encore avec 6,3 milliards de francs CFA qui sera octroyé au constructeur actuel qui est McGill. Qui sont ceux impliqués dans cette, on va dire, gabégie financière au Cameroun? Qui sont ceux en réalité qui sont censés veiller et surveiller sur la gestion des biens publics et des deniers publics au Cameroun? Qui au final pourra juger ceux et celles qui semblent être pris dans l'étau de cette question? Madame, Messieurs, bienvenue à vous. On en parlera certainement pendant l'émission. Et on terminera cette semaine avec une question qui ne cesse de tarauder les esprits. Nous n'arrêtons de le dire. L'affaire Camship, dont des hauts commis de l'État sont impliqués dans sa, on dira dans sa mise en vente. Des noms sont bien sûr connus aujourd'hui. Les noms sont en train de sortir au fur et à mesure. Des instances camerounaises impliquées dans cette question commencent effectivement à mieux structurer le dossier. Qui sont ces hauts commis en fonction aujourd'hui qui ont conduit exactement, on va dire, à la vente sur la liquidation de la Camship, liquider et réacheter la même entreprise et la gérer? Au final, madame, messieurs, on entendra parler. Mais au final, peut-on dire exactement que le Cameroun est géré par une mafia? Le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, encore arrivé, on dira l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua, a été très bien accueilli hier. Heureusement, ce matin, sur les antennes de Radio Equinox, il a vidé son sac. Les mots ont été durs. Et pendant toute l'émission, il n'a cessé de citer, au moins sur une bonne période, le nom du secrétaire général à la présidence de la République, dit-on certainement celui qui serait derrière, on dira, cette affectation entre guillemets, dit-on, abusive. Comment comprendre exactement le Cameroun aujourd'hui? Qui sont ceux-là qui semblent vouloir torpiller l'image que le chef de l'État lui-même a toujours voulu donner en ce qui concerne la rigueur, la moralité et la justice sociale aujourd'hui? Des questions qui sont en suspens. Madame, Monsieur, bienvenue à vous. On en parlera certainement pendant l'émission. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Dominique Audrey et Isabelle Carozopet, ensemble unis pour la même mission. Jusqu'à 12h, vous serez servis. Madame, Messieurs. Bombok, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachounoumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Nous sommes toujours bien partis pour faire le bilan du Rassemblement démocratique peuple camerounais en 39 ans au Cameroun aujourd'hui? Non, le renouveau a lui-même fait son bilan, qui est négatif. Il ne peut pas tenir un congrès tous les 5 ans, c'est tout. Nous n'avons même pas allé plus loin. Et le dernier vrai congrès de décembre 1996, je me rappelle encore de ces propos du trésorier général de l'époque, M. Emma Basile. Il disait il a dans les caisses 157 350 francs. Et que le parti a multiplié des milliards. Et si on veut connaître le compte de ce parti, qu'on se réfère au secrétaire général. Bilan politique, il n'en sait rien. Il a ses alliés qui lui apportent sa victoire. Donc, en politique, on dit les moyens sont bons quand ils sont efficaces. Ils ont le pouvoir, l'opposition n'arrive pas à les renverser. Bon, disons qu'ils sont là. Ils sont là et bien sûr, s'il faut faire
exactement aujourd'hui un bilan du renouveau 39 ans après. Revenons sur la recette pétrolière. Quel bilan peut-on en faire 3 ans après la prise de la fonction par le chef de l'État? Où en est-on aujourd'hui avec les sociétés florissantes? On parlera entre autres de la Cameroon Airlines et surtout de Camship pour ne citer que ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'il en est avec la Sonel? Souvenez-vous qu'il y avait 388 mégawatts de sa centrale qui aujourd'hui a été bradée. Parlons bien sûr de la Sonel. La Sinet également a été bradée aux Britanniques. Le tronçon routier Ngaoundéré-Yaoundé qui a été de 622 km aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Construit sous l'ère à Idio pratiquement en 10 ans, entre 64 et 74. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut bien sûr le dire qu'en ce qui concerne les plans quinquennaux, Paul Biya a lui au moins respecté la mise en place de ces plans quinquennaux initiés par Aïdjo de 100 ans. Comment comprendre en même temps que l'on soit rentré comme étant, on va dire, ayant eu le trophée de pays pauvres, on va dire, le pays le plus corrompu du monde aujourd'hui, toujours sous le renouveau. On parle encore d'autosuffisance alimentaire. Des questions sont posées. Où en sommes-nous aujourd'hui au moment où le panier de la ménagère est en nette augmentation? Des questions urgentes, madame, messieurs. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce qu'on a vécu en 39 ans? Charles Hamel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bonjour à tous les téléspectateurs. On doit retenir d'une seule chose, qu'on peut affecter un professeur spécialiste des relations internationales dans une université où il n'a aucunement de filière, aucunement de spécialité. Sa spécialité ne s'y retrouve pas. Une déportation humaine, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Et non seulement, il a pris un exemple, on va dire, fantastique ce matin. Imaginez-vous que vous soyez commissaire divisionnaire et qu'on vous envoie dans un commissariat où ce sera l'inspecteur de ce commissariat qui sera votre patron. Et pourtant, vous êtes commissaire divisionnaire. Il faut bien comprendre. Merci beaucoup à vous. Isabelle Carrozopet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour aux téléspectateurs, bienvenue encore ce matin. Moi je me questionne juste comment comprendre que 90% des enfants handicapés au Cameroun n'aient pas accès à l'éducation. 90% des enfants handicapés. Selon quel sondage? Oui, selon justement un journal paru ce matin dans lequel on peut retrouver bel et bien cela. On se pose bien des questions concernant cela et on se demande bien si ceux qui sont en charge de ce pouvoir sont bel et bien au courant. Voilà, on va y revenir justement. Mais une question évidente, Isabelle Carole, puisque elles sont nombreuses les femmes qui nous regardent, elles sont nombreuses les mamans qui nous regardent ce matin, elles sont nombreuses celles qui de plus en plus font confiance à 10 le Zénith. Qu'est-ce qui se passe dans les marchés aujourd'hui? On sait que le prix du riz a augmenté, le prix le poisson pratiquement n'existe plus, le poulet, si vous voulez, comment dire, le poulet importé, c'est problématique aujourd'hui, on n'en veut pas. Comment vous vivez justement les questions du panier de la ménagère, on va dire en avril 2021? C'est parce que alarmant. votre expérience nous interpelle. C'est vraiment alarmant et vraiment c'est très compliqué pour les ménages parce que là il faut le dire, peu importe la somme que vous ramenez au marché, je vous assure, votre panier, lorsque vous sortez de là, on a l'impression que vraiment vous êtes allé vous balader quelque part, or vous avez de l'argent en main. Maintenant, ce qu'on vous sert comme quantité, que ce soit aussi bien sûr. Et ce qui est choquant, ce qui est décevant, c'est que vous constatez bien que même les produits qui sont vraiment cultivés sur le terroir, vraiment ne sont pas à la portée de tous. Que ce soit la banane, que ce soit le macabo, que ce soit le plantain, vous ne vous en sortez pas du tout. Quand vous retournez encore vers la viande, c'est encore plus compliqué. Le riz, le sac de riz, le prix de sac de riz a complètement augmenté. On parle de 100 000 francs à 4 000 francs selon le marché dans lequel vous vous trouvez. Et parfois, vous défaites même ce sac, vous n'êtes même pas satisfait de ce que vous trouvez à l'intérieur. Merci beaucoup Isabelle Carole. Madame, monsieur, il faut bien sûr le dire donc, en ce moment. On va pas seulement mourir de Covid-19, mais la famine risque vraiment de faire plus de décès que le coronavirus. Merci beaucoup Isabelle Carole. On le disait à l'instant, diplomatiquement parlant, le Cameroun évolue et en ce moment, un nouvel ambassadeur américain est arrivé au Cameroun en la personne de Christopher John Lamora qui a été nommé comme ambassadeur américain au Cameroun, diplomate de carrière et d'ailleurs elle a été chef de mission adjoint de l'ambassade américaine à Accra au Ghana. Il était auparavant sous-secrétaire adjoint par intérim pour l'Afrique
Afrique centrale et les affaires de sécurité en Afrique au bureau des affaires africaines du département d'État. Il a aussi été en poste au consulat général des États-Unis d'Amérique, ici même à Douala. C'est bien sûr le nouvel ambassadeur en la personne de Christopher John Lamora. Bienvenue à monsieur l'ambassadeur. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour téléspectateurs. Content bien sûr d'être avec vous ce vendredi. C'est la fin de la semaine. Oui. Vous vous sentez bien? La semaine a été au moins? Ouais, ça a été, même si ce matin le réveil a été un peu brutal. Pour sortir du lit avec la pluie de ce matin, c'est un peu compliqué. Ah ben dis donc. On est tombé du vous lit êtes ce sorti au matin. moins. Oui, il le fallait. Ouais. Il le fallait. Voilà. Le rendez-vous est pris avec vous, madame, monsieur, comme chaque matin, téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de comprendre le Cameroun. Merci de lire le Cameroun. Merci de lire les réalités qui sont les nôtres et surtout d'en trouver des solutions ensemble, puisque nous sommes unis. Merci à vous. Dominique. L'histoire de ce matin, c'est l'histoire d'une jeune femme âgée de 30 ans. Elle dit qu'elle a rencontré l'homme avec lequel elle partage sa vie depuis 10 ans et ils ne sont pas encore mariés. Elle vient de donner naissance à son deuxième enfant, celui-ci est âgé de 2 ans. Et qu'après la naissance de son enfant, avec tout ce qui entoure cette période-là, elle a eu quasiment 15 kilogrammes en plus. Et malheureusement, elle se retrouve à un total de 160 kg. Et elle a essayé de perdre le poids de temps à autre. Elle perd 1 kg, elle en prend 4, elle perd 3, 5 reviennent. Donc aujourd'hui, ça devient intenable dans son foyer parce que son conjoint, son partenaire, son fiancé commence à lui mener un peu la vie dure. Elle raconte que celui-ci lui dit qu'il aimerait qu'elle soit un peu moins corpulente, un peu comme quand il l'a rencontrée avant. Il ne la regarde plus, il la sort de moins en moins et il dit que il est arrivé jusqu'à lui dire qu'elle le dégoûtait déjà. Quand il sort avec elle, pendant qu'ils sont ensemble, celui-là regarde d'autres femmes avec beaucoup d'appétit, de désir et tout, et c'est insupportable pour elle. Elle dit que ça finit par la désespérer. Tellement elle stresse à la maison qu'elle mange encore plus et les kilos ne font que s'accumuler. Donc, Michel, Oui, je vous écoute. celui-là lui a lancé un ultimatum et lui a dit, si tu ne perds pas le poids, ma très chère, c'est vrai qu'on a des enfants et tout, on se sépare. Moi, je n'en peux plus, je ne supporte plus cette situation. J'aimerais retrouver la femme dont je suis tombé amoureux il y a 10 ans. Et la question qu'elle nous pose, peut-on jeter une femme qu'on aime à cause d'une prise de poids? Ou en La surpoids, dame. peut-être. Oui, Ouais. oui. Bon, elle a négligé ou en surpoids. Voilà. Peut-on... Mais c'est une question évidente quand même ce matin. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut garder sa femme, hein, même si elle prend des kilos en plus quand même. Et comment est-ce qu'on peut l'entretenir, à tout faire pour sortir de ce surpoids hein, dans lequel elle peut se retrouver. Vous avez l'air gêné. J'ai l'air gêné pour l'homme, j'ai l'air gêné pour les hommes qui se retrouvent justement dans la situation, Avec et des j'ai femmes. surtout l'air gêné pour les femmes qui sont dans cette situation et qui tentent tant bien que mal d'en sortir. C'est une crise quand même Oui. qui peut se générer au sein des couples. Eh bien, il faut qu'on en parle parce que c'est un problème quand même qui est réel De aujourd'hui. société, bien sûr. D'accord. Bien sûr, Alors, moi, puisqu'on en parle, qu'est-ce qu'on dit à cet homme? Quel conseil à cette femme? Quel conseil à cet homme, Dominique Audrey? Parce qu'il y en a tellement qui vivent la situation aujourd'hui. Il faut d'abord savoir que ce n'est pas évident. Parce que même moi, je trouve que je suis en surpoids. Je suis en surpoids, je trouve que j'ai du ventre, je trouve que j'ai des cuisses. Et c'est difficile à vivre au quotidien. Quand juste à côté de vous, vous avez des personnes qui sont un peu plus fines, qui ont le corps que dans votre tête, vous aimeriez bien avoir. Ouais. C'est difficile. On se sent normalement frustré, si on est humain, d'avoir en face des personnes qui ont ce qu'on aimerait avoir. Mais aussi, la réalité, c'est que les personnes qui sont en embonpoint ou bien qui sont en surpoids ont beaucoup de paresse. Beaucoup de paresse parce qu'aujourd'hui sur Internet et même dans notre entourage, les astuces pour perdre le poids sont multipliées, sont décuplées. Aujourd'hui, avant de dormir, on peut vous dire arrêtez de manger après 18 heures parce que votre corps sera au repos, vous n'allez pas faire des mouvements qui vont vous permettre de brûler les graisses, quelque chose comme ça, si on a des nutritionnistes qui nous donnent des astuces. À côté de ça aussi, on va vous dire, faites un smoothie de persil, de citron, d'ail, de gingembre que vous allez boire le soir au coucher, qui va permettre de
détoxifier l'organisme. Sur Internet aujourd'hui, on a multiplié les astuces pour pouvoir perdre le poids. Je crois que le monsieur, il a, comme tout le monde, on a un idéal avec lequel on aimerait voir son vis-à-vis, sa partenaire. Un idéal de femme. Ou d'homme. Parce qu'en face aussi, on a des hommes qui sont en surpoids. Donc, après avoir discuté avec un homme un jour, il dit, généralement, moi, je préfère que ma femme soit à une image que j'ai dans ma tête pour que je n'ai pas à regarder d'autres femmes dehors. Je n'ai pas envie de regarder des femmes dehors alors que j'ai ma femme à la maison. Donc, pour que je ne le fasse pas, je voudrais qu'elle fasse des efforts au niveau du vestimentaire, certaines coiffures, au niveau même de son corps, qu'elle ait moins de ventre, qu'elle ait moins de cuisses, par exemple. Oui, donc, mais quand même, a dit quand même à la dame que si ça ne va pas, moi, je te mets de côté et puis je passe à autre chose, et qui crée davantage de la frustration chez la femme. Elle dit justement qu'elle ne peut même pas se contrôler et qu'elle mange davantage. Parce que ça stresse. C'est une forme de gestion de stress. Ah, mais c'est quoi ce stress qui te fait manger davantage? Non, il y a le stress qui fait prendre le poids. D'autres personnes, c'est le sommeil qui leur fait prendre du poids. Ouais. Il y a des personnes qui stressent et perdent, et d'autres stressent et en prennent parce qu'ils consomment beaucoup. Il faut dire que les méthodes de pression diffèrent d'un individu à l'autre. Son mari est dans une forme de pression pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle va perdre. Mais en réalité, je pense que la méthode est mauvaise. Tout le monde ne réagit pas de la même façon aux stimuli. Dire à votre femme que le fait qu'elle continue de prendre des kilos l'expose à un AVC, ou bien à un diabète, ou à une arthrose, à un cancer du sein ou du côlon, je crois que ça aura plus d'impact que de lui dire je vais te quitter pour une autre femme, parce que si ce n'est que l'infidélité, qu'elle soit mince ou bien qu'elle soit corpulente, vous allez la tromper. Donc dites-lui qu'elle met sa vie en danger, parce que effectivement c'est ça. Les personnes en surpoids ne s'en rendent peut-être pas compte, mais ils mettent leurs organismes à mal. Donc, à cette femme, moi, j'ai rien à dire à son mari, parce que son mari voudrait que sa femme soit belle. C'est tout. On peut être corpulente, mais avoir un petit ventre. Bon, je le dis parce que c'est mon... Vous n'imaginez pas la saveur des femmes corpulentes. C'est mon traumatisme. Non, on n'est pas en train de stigmatiser. Moi, non, je suis pas dans la stigmatisation. Voilà. Donc, je dis, ne donnez pas on les apprécie, elles sont rondes, elles sont jolies. Aujourd'hui, elles sont bonnes, quoi. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, les femmes les plus prisées, les femmes les plus mises en vue sont des femmes corpulentes. Mais maintenant, dans cette corpulence-là, elles ont des courbes qui sont magnifiquement dessinées. Moi, je trouve que j'ai trop de ventre. Laissez-nous votre cas. On parle de celle-là. Mais celle-là, justement, elle a du ventre et elle a beaucoup de cuisses. Voilà. Donc, son mari aimerait qu'elle réduise un peu les bras, un peu le ventre et les cuisses. D'accord. Donc, c'est tout. Est-ce que c'est évident quand même, Isabelle Carroz-Zopette, que l'on dise à sa femme, tu sais, Dominique Odela a bien fait savoir, que je vais te quitter parce que tu as pris trop de poids. Est-ce que c'est une bonne forme de pression pour qu'elle puisse au moins vous écouter? Ne serait-ce peut-être pas mieux de l'amener faire du sport ensemble, de prendre des tisanes ensemble, de partager, on va dire, des astuces pour pouvoir se perdre le poids ensemble? Est-ce que ce n'est pas la bonne attitude de votre point de vue? Moi, je crois qu'il y a un autre problème. Peut-être qu'il y a un autre problème. Et bien sûr, il cherche un alibi pour pouvoir se défaire de sa femme. Peut-être que sa famille lui a trouvé une autre femme. Peut-être que quelques années plus tard, il a retrouvé que la personne qui est en face n'a pas les valeurs qu'il recherchait et tout. Parce que je dis, dans un foyer ou dans un ménage, il y a des choses qu'on ne prononce pas. Je vais te quitter. Si je ne fais pas telle chose, on va se séparer. Non, je vais divorcer. Je vais entamer une procédure de divorce. Ça ne se dit pas. Lorsqu'on est en couple, ça ne se dit pas. Il y a des choses sur lesquelles on ne tente pas le diable, on ne le tire pas par la queue, on ne le dessine pas sur un mur, on ne le fait pas. On peut être fâché contre quelqu'un et tout, mais il y a des termes qu'on ne prononce pas. C'est comme une femme en colère, elle ne doit pas dire à son mari, je pars chez mes parents parce qu'elle est en colère. Ou alors si me fais pas telle chose, tu vas venir le soir, je ne serai plus là. C'est pas comme ça. On va divorcer demain ou après-demain ou machin. Non, du tout. On n'est pas d'accord de son conjoint ou de sa conjointe. Il y a des mesures. Il y a des stratégies par lesquelles on peut essayer de dire, ok, d'accord, il faut faire ceci ou il faut faire cela. Et je crois que c'est un problème qui se gère très facilement dans un couple, parce qu'on parle là d'amour. Donc si on est dans une relation d'amour, tu vois pourquoi est-ce que l'autre a besoin d'utiliser des termes qui, ma foi, ne tiennent pas la route pour ramener sa femme et menacer même de la quitter. C'est extrêmement grave. Or, il oublie que vous lui avez donné des enfants. Hier, vous n'étiez pas comme ça, aujourd'hui, vous êtes comme ça parce que c'est la suite
de nombreux accouchements. Et Dieu seul sait par quoi des femmes passent lorsqu'elles sont enceintes. Et il y en a qui, au terme de 9 mois de grossesse, doivent encore subir une césarienne. Et qui, par la suite, n'arrivent plus à faire certains exercices physiques parce que, justement, elles ne sont plus prédisposées. Elles n'ont plus les mêmes capacités de pouvoir le faire. Donc, conséquence des courses, on peut avoir encore qui soit en train de prendre du volume. Ce que je veux dire, c'est que votre femme a pris du poids, essayez d'en parler avec elle. Parce que si vous allez me voir, peut-être que le monsieur lui-même aussi, la dame le supporte. Parce qu'il y a des hommes également qui sont obèses, qui sont ventrus et tout, mais les femmes acceptent, supportent, essayent de voir comment ils peuvent ramener ça. Donc je crois que c'est aussi simple que ça. Vous n'avez qu'à acheter 2 jogging. Quand vous rentrez du travail le soir, vous préférez pour boire 3, 4 bières. Rentrez un peu tôt. Allez avec madame faire du footing, allez avec elle faire du sport. Le matin, essayez un peu de lui ramener les choses qui vont lui... Il y en a qui, malgré le sport, ça ne donne rien, ça ne change rien. Non, ce qui est sûr, oui, voilà. Lorsqu'on a une alimentation parce que saine... Dans l'histoire quand même, pour reprendre Dominique, justement, ce dernier estime qu'elle ne fait pas d'effort. Et pourtant, elle devrait quand même se dire, il y a eu cette alerte-là, il me veut plus fine, plus ramollie, et ben voilà... Ne pas faire d'effort, est-ce que ce n'est pas aussi un mépris vis-à-vis de son corps? Non, je crois que ne pas faire d'effort, ça veut dire que vraiment on est un peu désinvolte ou on n'est pas assez consciente et tout. Il faut que les femmes apprennent que on doit toujours faire l'effort de rester potable à regarder. C'est comme ça. La femme, c'est ça. Elle doit toujours avoir ce charme en elle. Elle doit toujours montrer que... Elle doit toujours faire... des efforts. Elle doit toujours ménager son corps, sa façon d'être, son environnement pour toujours plaire à son chéri. Moi, je crois que ça va avec. Donc maintenant, il faut quand même qu'elle essaye de prendre conscience, de voir que bon, voilà, j'ai quand même pris assez de kilos parce que je me laisse aller, oui. Parce qu'il y en a des femmes, une fois mariées, une fois qu'elles ont accouché et tout, vraiment, elles ont l'impression que, voilà, la vie s'arrête là et un point, c'est tout. Elles ne sont là que pour faire à manger de nos enfants et peu importe si elles prennent du poids ou pas. Non, je crois qu'il faut quand même ménager des efforts pour avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée, associée à ça un peu d'exercice physique, ça ne fait pas de mal, vraiment. Très bien. Mais comment créer, on va dire, le bon équilibre dans ce couple, cher Lamel? Comment amener l'homme à accepter sa femme, la motiver à prendre justement les formes qu'il désire? Comment amener la femme justement à écouter son homme et à se tailler à son goût? Du moins, votre analyse ce matin. Pourquoi vous réduisez la relation à 2 personnes? Puisque le point se pose entre les deux. Parler avec son homme, discuter avec son homme, comprendre. Non, monsieur Michel, on vous dit, bon que moi sur ce plateau, que lorsque vous respectez le principe du mariage, les étapes du mariage, j'ai rencontré très peu de jeunes femmes, de jeunes filles poser la question de savoir quelles sont les étapes du mariage après le regard. Il y a des étapes. Monsieur Michel Ngachou, on épouse par une femme comme on désire un plat de nourriture. Je suis désolé. Et c'est ça ce que vous faites aujourd'hui, vous les jeunes. Vous regardez, elle a des petites fesses, une petite poitrine et tout ça. Vous foncez. C'est mon goût. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Il y a des observations mathématiques, monsieur Michel Ngachou. Sur la femme? On appelle ça enquête de moralité en français facile. Il y a une enquête. Vous avez les mamans qui sortent. On regarde. Sa maman est comment? Ses tantes sont comment? Ses oncles sont comment? Caractère héréditaire. C'est une observation. Vous avez des familles où les enfants sont nains. Vous avez des familles où les filles n'ont pas de taille. C'est les garçons. On observe tout ça, monsieur Michel Ngachou. On observe des observations. On dit, est-ce que nous chez nous, moi dans ma famille, femmes comme hommes, nous sommes des baobabs. Si vous voyez ma petite soeur est debout comme moi. Ça, le gars qui vient doit se préparer. Mes soeurs sont des baobabs debout, monsieur Michel Ngachou. Donc quand quelqu'un vient, il regarde d'abord, la famille là est comment? De manière corpulente. Est-ce que celle qui est mince aujourd'hui ne va pas retrouver ses soeurs demain, ses tantes demain? Vous avez des jeunes filles, elles sont toutes minces comme ça, monsieur Michel Ngachou. La première grossesse, elle retrouve le poids de sa mère. Elle retrouve le poids de ses tantes. Parce qu'elle a pris ce sang. Malgré les efforts qu'elle peut consentir. Malgré les efforts, elle retrouve. C'est des prédispositions, monsieur Michel Ngachou. Il y a des prédispositions naturelles que la femme se retrouve. Alors, chez les Bantous, ce qui est mis en valeur. Pourquoi? Vous aimez une femme parce qu'elle a des beaux yeux. Là, elle aura un œil crevé, vous n'allez plus l'aimer.
Vous aimez une femme parce qu'elle a une belle peau, elle sera à la cuisine, l'huile va se verser sur elle, vous n'allez plus l'aimer parce que l'objet de votre amour, c'est la mort. Chez les Bantous, c'est les valeurs. Est-ce qu'elle fait de beaux enfants? Est-ce qu'elle s'est préparée? Est-ce qu'elle s'est parlée avec respect? Est-ce qu'elle casse le lit? Lorsque vous êtes une femme qui parle avec respect, c'est le premier critère même. J'ai dit le premier critère de mariage. Une femme soumise. J'ai dit ça à 90% l'épouse. Regardez au quartier, toutes les filles laides sont mariées. Les belles filles sont au quartier. Arrêtez ça. C'est quoi? Non, je vous le dis, monsieur Michel. Je dis, les filles qui ont accès de l'aide au quartier sont toutes parties en mariage. Celles qui disaient qu'elles sont belles, elles sont là. Oh. Elles sont au Le quartier. débat n'est pas à ce niveau, monsieur Mathieu. Non, si, c'est à ce niveau. Il faut le dire. Donc le garçon qui aujourd'hui dit, je désire, j'ai mon idéal de beauté. J'ai 3 sœurs. Ne peut-on pas façonner son idéal? J'ai 3 sœurs, monsieur Michel Ngadjou, côté paternel, qui aujourd'hui sont excessivement malades. Elles ont eu l'insuffisance rénale parce qu'elles buvaient des gélules à cause de leur mari qui demandait qu'elles fondent. Des femmes qui prenaient des thés. Les thés qu'on prend là dehors et consommer ces thés, minceur et tout ça pour fondre. Beaucoup aujourd'hui sont couchés, monsieur Michel Ngadjou, très malades parce qu'elles ont abîmé le système. Arrêtez ça. Ça, c'est chez les occidentalisés. Ne brutalisez pas le corps, monsieur Michel Ngadjou. Cet homme est en train de pousser cette femme et cette femme est en train de jouer le jeu de son mari. S'il vous plaît, c'est important. 60. C'est important, monsieur Michel. Vous passez quand même de... Après, elle va accoucher comment? Si vous passez de... Je dis n'importe quoi. Elle a arrêté d'accoucher. Non, si vous passez de... Est-ce qu'elle a arrêté d'accoucher, monsieur Michel Ngadjou? Permettez un peu Chalamel. Vous passez par exemple de, je vais dire 90 kilos à 120 kilos. Il y a quand même un problème, non, monsieur Chalamel? Vous ajoutez encore 40 seront quand même raisonnables. Il y a un souci quand même là. Monsieur Michel Ne Ngadjou, serait-ce que sa santé. Monsieur Michel, moi, Bon, pour la santé, monsieur Michel Ngadjou, oui. je ne recherche que des valeurs. Oui, donc au-delà de la corpulence, non, monsieur Michel. au-delà de la corpulence, ce sont les valeurs que vous recherchez. La corpulence, qu'elle soit, la corpulence pour moi n'a pas d'impact. C'est comme j'étais trouvé. Qu'est-ce que vous faites de sa santé, Charlamagne? Monsieur Michel, c'est vous qui posez les bases de la santé. Ouais. C'est vous qui posez les bases de la santé. Elle, aujourd'hui, ne se sent pas mal dans sa peau, comme Dominique Audrey Oyengelek, qui se sent mal dans sa peau à cause de ses cuisses et son ventre. C'est son problème. C'est son problème à elle. C'est son problème. Que le problème de Dominique Audrey ne soit pas le problème de cette Si on femme. épouse une femme, elle doit être à l'image de ce que son mari veut. Donc son mari, c'est l'homme le problème. C'est l'homme le problème qui veut pousser la femme à devenir un objet. Là, la femme devient un objet. Parce que tu dois fondre, tu dois maigrir. Il est Dieu, et bien qui se lève, il va au ciel, monsieur Michel Ngadjou. Il se façonne une femme. Non. J'ai dit non, monsieur Michel Ngadjou. Il a posé, je crois que la femme doit ressentir le besoin. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que les Bantous ont cette facilité. La femme doit ressentir le besoin. Et tant qu'elle n'a pas arrêté d'accoucher, vous savez qu'il y a des grossesses qui vous font prendre du poids. Et après, vous perdez le poids, vous retrouvez votre poids. La femme, c'est les mécanismes qu'il faut mettre. Mais évitez que la femme aille se suicider parce que vous voulez absolument qu'elle soit votre Tina ou comme la voisine. Merci beaucoup, Charles Amel. Et là, on va le dire. On va le dire, Bonbon Bengal. Il y a des pays en Afrique, je cible le Nigeria, où là-bas, véritablement, les hommes trouvent que les femmes sont beaucoup plus belles lorsqu'elles ont des grandes rondeurs. Que ce soit même en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des tribus là-bas où si vous n'êtes pas des rondeurs, vraiment vous n'êtes pas qualifié comme une femme. Je vais regarder, je crois que c'est en Ouganda également aussi. Mais ça fait partie des critères, les critères esthétiques de beauté. Je crois que c'est en Ouganda, au Botswana, quelque chose comme ça. Au Niger, c'est les femmes au long cou. Les femmes au long cou, quand vous allez chez les dents ou les guérés, en Côte d'Ivoire, c'est les lèvres. Plus une femme a des lèvres, plus elle est belle. Les critères changent souvent les ennemis. À l'ouest, c'est les fesses. Une redondance ventrale. Qu'est-ce qu'on dirait quand même, Bonbon, puisque le débat est à ce niveau, pour que ceux et celles qui se retrouvent dans ces pots-là puissent en sortir avec quelque chose de fondamental. Il y a quand même le penseur qui disait qu'en matière de goût, de couleur, ça ne se discute pas. Est-ce qu'on peut s'arrêter à ça et se dire, acceptons-nous comme nous sommes? Monsieur Ngadjou Numba, les Blancs vous ont tué. Et moi, j'ai voulu ne pas parler de ces problèmes. Mais si j'étais resté tranquille, ça aurait donné d'autres colorations. Les médecins, là, ils vous disent, tous les premières semaines de décembre, il y a souvent une semaine de cœur. Moi, je suis rattaché à ça. La semaine du cœur.
ils vous disent l'occidentalisation de notre alimentation apporte un taux élevé de prévalence de diabète et d'hypertension artérielle. Parce que les Occidentaux aiment les fameux spaghettis et tout, mignon d'or et tout ça, ils vous disent c'est ça le truc, c'est faux. Même eux, prenez le cas, parce que en fait, c'est comme ce que Charles Hamel dit, c'est scientifique. C'est scientifique. Vous vous tuez en mangeant à tort et à travers. Et vous commencez maintenant à apprécier les créations, les créatures divines au regard de vos pauvres yeux, de votre pauvre cerveau, qui ne sait même pas réfléchir avec les deux côtés. Oui, ça réfléchit avec le côté gauche qui est ludique. L'autre côté qui porte vers la réflexion est complètement abattu. Le côté gauche a plus le devant. Oui, justement, c'est ça le problème. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui amène un gars, son bahana, grand sportif, il a eu un AVC? Il était gros? Non. Pourquoi quand vous allez chez le médecin, c'est pour ça, je ne sais même pas quoi sert votre école, peut-être il faut fermer l'école des blancs là. Quand on détecte que vous avez une hypertension artérielle ou du diabète, on procède aux antériorités. Est-ce que papa était hypertendu? Est-ce que ta maman était? Pourquoi on procède à cette enquête-là? Vous vous limitez à ça. À ce qu'on a dit, oui, l'AVC peut venir. Mais justement, l'AVC provient parce que vous êtes dans un environnement où vous êtes des abrutis. Une femme enceinte mange quoi? Franchement. Voilà. Mangez quoi? Voilà. Vous n'intégrez pas ça, mayonnaise, poisson braisé, mayonnaise, jobajo, tout ça là, vous mettez tout dedans. Et à bien regarder, cet homme est un homme, j'allais dire, il est inconséquent. Très, très inconséquent. Il est inconséquent et il est même maladroit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? S'il veut que sa femme prenne C'est des kilos en moins, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a des familles qui sont Donc, il doit accepter. Mais s'il ne se sent pas, dites-moi. S'il ne se sent pas, ça veut dire que cet homme, il est bête. Non, bon. Ça veut dire qu'il n'a pas regardé la famille qui l'a Moi, votre fils, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais moi, c'est mon point de vue. Oui, je suis votre fils. Voilà ce qui se passe. Vous avez posé la question. Si vous avez la réponse, il ne fallait pas me poser Non, la c'est question. que je ne comprends pas, papa. Vous devez donc comprendre les 5 étapes suivantes. Il y a l'observation, les hypothèses, l'interprétation, la vérification et la conclusion. Donc, on fait ça, la mère vous a dit. La femme maintenant. Oui, moi, j'ai entendu un terme là. Mon gars, si c'est quoi, chocolat? Les plaquettes de chocolat. Voilà, j'aime les plaquettes de chocolat. Bon, moi, je ne savais pas. J'ai fait au moins 2 ans pour savoir ce que c'est que plaquettes de chocolat. Ouais. J'étais perdu complètement. Et quand une femme te dit donc plaquettes de chocolat et que demain, son bonhomme trouve une tabac, comment ça va, comment? Non, ma femme, elle est spaghetti, comme j'aime les femmes spaghetti, hein, j'aime les femmes, d'accord. Sa maman est comment? Voilà. Est comment? Est-ce que c'est une famille qui est portée par le poids? Est-ce que cet homme a intégré que après les maternités, la femme peut prendre le poids? Est-ce que c'est intégrer? D'accord, on est d'accord qu'il faut intégrer. Il y a autre chose. Mais si on intègre, vous n'avez pas intégré. Vous l'avez pas intégré. Il faut changer. Quand vous l'intégrez, vous dites donc, nous, qu'est-ce que nous mangeons? Voilà. Vous ne pas. Isabelle a parlé alimentation équilibrée. Ouais. Qu'est-ce que nous mangeons? Vous dites que vous êtes allé à l'école. Quelle est votre nutrition? Vous mangez quoi? Justement pour maintenir votre statut, comment on dit ça, maîtriser la ligne, c'est ça, garder la ligne ou tout ça. Vous mangez quoi, vous qui êtes allé à l'école? Vous qui dites, oui, elle a pris de poids, il y a des maladies cardiovasculaires qui peuvent l'attraper, c'est vrai. Mais ce n'est pas là. Ça veut dire que l'homme lui-même qui est maladroit a commencé cette maladresse à ne pas surveiller l'alimentation de sa femme, à ne pas regarder la famille d'où vient sa femme, à ne pas donc, en fait, vous voulez qu'on parle des conséquences, vous parlez des conséquences, elle a augmenté de 40 kilos. Mais c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Non, sois sérieux. C'est vous qui n'êtes pas sérieux. Sois sérieux, vous n'allez pas me dire forcément que tous ceux qui sont hommes là-dehors, lorsqu'ils ont rencontré des femmes, forcément pour la peine de regarder les femmes. Parce qu'ils sont bêtes. Non,
ce n'est pas de la bêtise, bon. C'est la bêtise. Je vous prends un autre cas. Je peux vous citer c'est la bêtise. Et justement, en français facile, on dit la bêtise n'a pas de limite. Ce n'est pas parce que vous avez répété la bêtise pendant 10 ans, vous dites que vous êtes devenu sage. Non, vous êtes bête. 10 ans, vous avez été bête pendant 10 ans. En tout cas, le résultat, c'est en matière de quelle est la raison pour laquelle on dit qu'avant de poser une femme, il faut aller d'abord voir son village? Quelle est la raison pour laquelle on le dit? La conséquence immédiate de ce qu'on dit ici, c'est que les téléspectateurs ne vont pas nous envoyer leurs histoires parce qu'on dit qu'ils sont bêtes. Non, ne devenez pas sérieux. Non. Ce n'est pas sérieux. C'est pas de ça, c'est pas exactement ça. Ça n'adresse pas à ceux qui ont posé, à ceux qui ont posé l'histoire. Écoutez, Charles Amel, justement, si les téléspectateurs, on échange, cher ami. On échange. Ce n'est pas, on dit souvent que le monde est haïssable. Voilà. Mais il y a dans ce monde les gens qui ont reçu le magistère de parler science. Je peux me targuer d'en être un. D'accord, bon, dans tous les 191 pays des Nations Unies. Donc, lorsqu'on donne les étapes d'une science, d'une progression scientifique, observation, hypothèse, interprétation, vérification, conclusion, vous verrez ça partout. Merci. Et on vous donne un conseil en disant tout part de votre alimentation. Merci, bon, des gènes de la famille. Il était là quand cette femme était en train de manger. Il observe comment le mode de vie de la femme. Et vous ne pouvez pas épouser une femme et omettre le fait qu'elle va faire des enfants. Mentionnons que c'est irréellement problème. Maintenant, ce qu'il faut dire, Michel Dati. Non, Michel, permettez. Vraiment, c'est comme s'il vivait une relation à distance. Vous êtes sous le même toit avec une femme. Oui. Vous la vivez. Ce n'est pas quand elle prend le poids qu'on dit qu'il ne faut pas prendre du poids. On commence très tôt à se dire que voilà, chérie, j'aime des femmes qui sont comme ci, comme ça. On va poursuivre. Merci pour vos arguments, je vous en prie. Merci également à ceux qui nous regardent. C'est très chaud. À très vite. Je m'interroge ce jour sur la question des parcs nationaux dans ce pays. Baladez-vous dans les rues de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Bertois. Posez la question à un enfant de vous donner le nom d'un parc national. Vous verrez, il va réfléchir. Il va réfléchir et vous parler plutôt d'un parc zoologique s'il en a souvenance. Parce que dans ce pays, on ne fait pas la promotion, on ne procède pas à la vulgarisation des acquis, nos acquis patrimoniaux. Quel est le rôle du ministère du Tourisme, qui a un gros budget concernant la vulgarisation du patrimoine touristique, du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature, du ministère des Forêts et de la Faune qui assure la tutelle? Quel est leur rôle? Le Cameroun compte plusieurs parcs nationaux. Pour quel rendement? Pour quelle promotion? À une certaine époque, ceux qui avaient encore l'amour pour ce pays procédaient à la mise sur pied des cartes postales. On avait des cartes postales même en reportage sur la chaîne nationale, histoire de faire découvrir chaque zone, chaque endroit en termes de valeur. Quels sont les rôles des institutions publiques et parapubliques? MINEP, MINFOF, les opérateurs extérieurs, ONG, WWF, GTZ, UNESCO, SNV, pour ne citer que ceux-là, qui apportent un financement conséquent pour l'entretien, la promotion, la vulgarisation, l'accessibilité à ces parcs nationaux, véritables trésors. Et les communes rurales, sans toutefois oublier les chefferies traditionnelles. Quel est leur rôle dans la mise en valeur de ces lieux patrimoniaux? Point d'interrogation. De l'argent
arrive. Des fonds sont alloués, mais là, cet argent est détourné, cet argent est bouffé, cet argent est consommé, cet argent remplit les poches des individus qui ne se soucient pas. D'ailleurs, qu'est-ce qui intéresse les Camerounais comme le sport et la politique? Voilà la question qui entraîne ipso facto des détournements. Peut-on encore se vanter d'avoir le parc national de Ouaza, situé dans la région de l'extrême nord, et créé en 1968 sur une superficie de 170 km²? Peut-on encore se vanter du parc national de la Benoué, situé dans la région du Nord, créé en 1968, qui dispose d'une superficie de 180 km², du parc national de Korop, situé dans la région du Sud-Ouest, créé en 1986 sur une superficie de 125,9 km², du parc national de Bakossi, du parc national du Mont Cameroun, la réserve de la biosphère du Dia. Aïe, le Cameroun a une richesse. L'argent qu'on vote va donc où? L'argent alloué va où? Lorsqu'on apprend que même les animaux, même ceux qui sont censés travailler au maintien et à l'embellissement, souffrent plus que ceux qui sont appelés à venir visiter. Comment comprendre que le sanctuaire Agori de Mengamé, situé dans la région du Sud, établi sur 122,368 km², ne soit pas vulgarisé avec tout ce qu'il y a comme case de passage, tout ce que cela peut produire comme financement, que ce soit les Blancs qui arrivent, descendent à l'aéroport de Douala ou Simalène, prennent pour aller visiter ce que nous avons chez nous, alors qu'il y a tout. Comment comprendre que des chaînes, sur le plan médiatique, ne soient pas accompagnées par les différents ministères pour faire des documentaires comme on voit les chaînes spécialisées d'ailleurs, la vie dans un parc, donner avis d'aller voir. On a parlé de Boko Haram. Il y a Boko Haram dans le sud. On a parlé de la guerre d'Ambazonie. Il y a l'Ambazonie dans le sud, le centre et l'est. Mauvaise volonté. Absence de volonté, ce sont les mêmes qui sont allés créer des chalets à côté. C'est les mêmes qui sont allés créer des ranchs. Partant de Yaoundé jusqu'à l'Est Cameroun, vous allez voir des ranchs appartenant aux barons de ce régime. Voilà ce dont ils font la promotion sur Facebook. Voilà ce dont ils font la promotion. Jamais les choses concernant cette nation. Pourtant, nous avons un patrimoine. Êtes-vous allé rendre visite aux hippopotames, là-bas à l'Est Cameroun, la mare aux hippopotames? Hélas, 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 qu'est-ce qu'on enseigne encore à nos enfants dans les établissements scolaires? Faites donc un tour dans nos principales villes. Vous allez vous rendre compte qu'il n'existe à proprement parler pas des endroits où la jeunesse est susceptible de se mouvoir, de découvrir, d'apprendre. Même pas dans la ville, même à l'entrée du ministère du Tourisme, il n'y a même pas une seule plaque qui vante ces différents parcs nationaux où on peut voir et toucher du doigt certains animaux, histoire de dire à papa et à maman, amène-nous à Mengamé. On va aller voir à Mengamé, découvrir. Amène-nous à Korop, on va aller découvrir. Amène-nous à Boubadjida, au parc national de Boubadjida. Il y a des cases de passage où on va aller découvrir, avoir profité de l'artisanat. L'artisanat. Comment comprendre qu'à ce jour, il est difficile pour le commun des Camerounais de citer un cadre idéal? Comment comprendre le fait que toutes les lettres d'information ne trouvent pas le lecteur dans les différents ministères? Comment comprendre qu'on laisse mourir un patrimoine aussi riche et vaste? Demandez au ministère, ou au ministre de l'Environnement et des Forêts, où est-ce que va l'argent de nutrition, l'encadrement, la maintenance de ces centres? Comment comprendre que les lieux existants, même appartiennent pour la plupart des particuliers? Comment comprendre que ces parcs ne soient pas à la portée de tous? Oh mon Dieu, l'histoire de ce pays un jour, on racontera l'histoire et ce sera sur les tombes de tous ceux qui auront détruit et pillé
Le malheur, c'est que leur génération ne s'arrêtera pas. Celle de leurs enfants, petits-enfants, elle continuera. Avaler comme ça des milliards et des milliards chaque année, abandonnant un patrimoine aussi riche et vaste, laissant des différentes structures, des instituts internationaux venir faire des études, alors qu'on a des jeunes qui sortent de l'école, ils n'ont pas un terrain d'expérimentation. C'est méchant. C'est méchant dans un pays comme le Cameroun. C'est trop méchant. Mais hélas, vous mangez, vous riez, vous buvez, on vous observe. La colère de Charles a même battu ce matin, madame, monsieur. Colère exprimée. En même temps, lorsque vous parlez de tourisme, Charles Amène, nous tous nous retournons et nous regardons Bello Bouba Maïgari aujourd'hui, ministre du Tourisme depuis pas mal d'années quand même, dans cette institution. En regardant bien sûr tous les fonctionnaires du ministère du Tourisme ce matin, est-ce que vous vous retrouvez dans la colère de Charles Amel? Est-ce que vous comprenez en même temps ce qui vient d'être exprimé? En regardant le premier ministre chef du gouvernement, est-ce qu'il peut au moins se prendre sur lui de rendre compte aux Camerounais de ce qu'il en est du ministère du Tourisme aujourd'hui? Je voudrais, avant de vous donner la parole, vous dire quand même que selon certains analystes de la géopolitique mondiale, d'aucuns nous ont fait savoir que le printemps arabe, en fait, a été créé sciemment parce que les touristes n'allaient plus en Europe, venaient de plus en plus en Égypte, venir visiter les pyramides d'Égypte. Alors les Européens, notamment les Français, se sont rendus compte du manque à gagner énorme avec le tourisme, et il faut donc créer cette guerre dans l'Afrique du Nord aujourd'hui, et qui a pendant un bon moment mis en mal le tourisme, on va dire, égyptien. Alors vous vous rendez compte de ce que l'actuel président Sisi vient de faire sortir les momies, les 22 momies pour le musée national, cette parade de momies là, pour les ramener dans le musée national mis en place. C'est dit justement au monde que vous pourrez désormais revenir chez nous, voir ce que nous avons de meilleur et relancer l'industrie du tourisme quand même. Charles Amène Bachou, merci beaucoup. C'est vendredi. C'est vendredi. Si j'avais un peu d'argent, je vous aurais offert. Je suis meurtri, monsieur. Vraiment, merci beaucoup. Vous n'avez pas d'argent? Je n'en ai pas. Mais vous demandez au testateur. Non, jamais. Le chef de l'État regarde ce programme. Oui, mais j'ai dit si j'avais de l'argent, moi je lui aurais offert. Le chef de l'État regarde ce programme. Si j'avais de l'argent, je lui aurais offert à moi. Voilà. Allez, restons dans la colère, c'est très important, Isabelle Carole, puisque vous avez la parole. Vous comprenez ce qui se passe au Cameroun là? Non. Vous comprenez cette histoire du tourisme camerounais? Du tout. Les parcs nationaux aujourd'hui? Du tout. On n'en parle plus? Oui. Mais au moins, très jeune, vous entendez parler des parcs nationaux au Cameroun, non? Vous lisez dans le livre. Bien sûr, on rêvait même de voir de différents tours, de pouvoir au moins lorsqu'on parle de cela, parler avec eux, raconter l'histoire en étant au moins une fois, avoir fait un tour de ce côté-là. Mais aujourd'hui, c'est carrément aux oubliettes. Mais le tourisme, c'est un secteur qui devrait être plutôt mis en avant, ce qui n'est pas le cas, parce que dans des parcs pareils, lorsqu'ils sont vraiment aménagés, ça profite à qui? Ça profite lorsqu'on parle de tourisme, aussi bien à l'échelle nationale que parce qu'il y a des étrangers également qui viendront, qui iront de ce côté. Il y a également la population elle-même qui peut se déporter de ce côté, même dans l'établissement scolaire, où on va vous dire que, ok, d'accord, il y a des excursions qu'on fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des excursions dans l'établissement? Que vous soyez au primaire ou au secondaire, il n'y a plus des excursions. Est-ce que l'école, ce n'est qu'en classe où le professeur vous dira un lion, c'est pas une panthère ou quoi que ce soit? Non. C'est lorsqu'on fait des excursions qu'on découvre. C'est lorsqu'on fait des excursions qu'on va dans des parcs, qu'on touche du doigt la réalité, qu'on touche du doigt les merveilles du pays, qu'on touche du doigt ces animaux, qu'on les voit. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça a disparu dans les établissements scolaires parce qu'effectivement, il n'y a rien qui soit entretenu. Parce qu'il y a un problème de politique de mise en valeur, dit-on. Ouais. Qu'est-ce qui bloque pour qu'il n'y ait pas de mise en valeur? Il y a des fonds qui sont débloqués, qui sont mis à disposition pour ça. Pour l'entretien, ce n'est pas l'argent qui sort dans la poche d'Isabelle Carole ou dans la poche de n'importe qui. C'est l'argent qui sort dans la poche de l'État. Où va donc cet argent? Mais j'ai l'impression que si on fait un audit vraiment de ce pays, tout le Cameroun sera en prison. Oui, tout le monde. Bien sûr, si c'est seulement pour le Covid, on commence à dire qu'il faut mener une enquête pour le Covid qui est tellement récent. Et voilà des vrais sujets sur lesquels on doit faire de vrais audits. Depuis des années. On n'en parle pas. Alors, quand on sait quand même qu'il y a de l'argent mis à disposition, Isabelle Carole, et que nous ne voyons pas les résultats sur le terrain aujourd'hui, on porte le regard sur le ministre du Tourisme, qui ne parle presque jamais. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ce matin? Il faudrait parler.
Non, mais je crois qu'on a toujours dit sur ce plateau où est passé ce conseil des ministres. Je crois que c'est là où on fait quand même une sorte de bilan. C'est là où on fait quand même vraiment comme un compte rendu. C'est là où chacun essaye tout de même de s'expliquer. Ce ministre en charge, il vous dira quoi? Que c'est de sa faute? Ça date depuis combien d'années? Est-ce qu'on en parle? L'argent est voté chaque année. Chaque année, il y a de l'argent qui est débloqué. Voté chaque année, débloqué, exécuté, consommé. On met les fonds. On met les fonds extérieurs. Mais je comprends pas. Extérieurs qui viennent encore même pour soutenir. Oui. Non, mais décidément, alors... On ne voit pas quand même du parc de Ouaza qui est sur près de 23 000 km². 170 000 hectares. 170 km². 170 km². Alors, on n'est pas très loin justement des parcs comme on les voit au Kenya aujourd'hui, au Cameroun. Alors, ne pas le faire, est-ce que c'est une... Je cherche le mot parce que là... Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot. Il n'y a pas de mot du tout. Est-ce que c'est pas cruel? Parce que c'est d'abord pour soi même qu'on se fait plaisir. C'est d'abord même pour protéger ces espèces. Mais M. Madja a parlé tout à l'heure de la recherche au moins. La question de la recherche qui est fondamentale, qui est prioritaire, qui est prépondérante et importante. Donc, on a choisi délibérément au Cameroun de tuer les parcs nationaux qui pouvaient être des réserves pour permettre aux jeunes chercheurs d'aller faire des expériences. Monsieur Michel Ngachou, n'allons pas loin. Le film Tarzan qui a été tourné au Cameroun, ça a rapporté combien? Le film Tarzan, vous avez vu le film Tarzan, une partie a été tournée au Cameroun, ici là, sur des Comcam. Ça a rapporté combien? On vous dit en termes de millions ce que ça a rapporté, vous voulez que je vous donne les chiffres? Je vous prends que ce cas. Les réserves au Kenya, au Mozambique, où vous voyez ces documentaires que vous regardez sur la chaîne extérieure, ils payent combien à l'État pour séjourner 1, 2, 3 mois dans ces parcs? Ils payent combien? Voir vivre la vie. Mais c'est beaucoup d'argent. Ça va mettre garder la colère telle qu'elle. Je vous en prie, madame, messieurs. On en repart dans un petit moment. Restez sur Equinox Télévision et surtout les yeux rivés vers le chef de l'État, lui demandant des vrais comptes ce matin sur la vie des parcs nationaux au Cameroun. Merci à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver. Merci à ceux et celles qui, à l'instant, se joignent à nous sur Equinox Télévision. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et installez-vous confortablement. Après cette belle chanson de Nadia Wane, qui nous renvoie quand même dans la décennie 90, on en profite ce matin pour lui faire un clin d'œil très sympathique. Celle-là qui, d'ailleurs, a été aux côtés d'un animateur prestigieux pour nous au Cameroun, et en la personne de Moïse Bonteke. Alors, nous, on en profite ce matin pour lui dire bien de choses. Et nous revenons au Cameroun, madame, messieurs, sur la question qui est d'ailleurs évoquée sur ce plateau dans le cadre de la colère exprimée par Charles Membattu sur la gestion des parcs nationaux au Cameroun. Avant cela, posons-nous aussi une question évidente. On vous le rappelle chaque fois sur ce plateau, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Comment peut-on comprendre que depuis 2018, malgré les pressions que des partis dits de l'opposition ont menées sur le régime en place, que la pression soit en baisse aujourd'hui? Est-ce que les Camerounais prennent conscience en même temps qu'en réalité, le vœu serait de voir chaque Camerounais avoir des conditions de vie particulières, je veux dire améliorées, et la pression est de moins en moins visible? Finalement, a-t-on baissé les bras? A-t-on cédé justement le flanc à ceux qui sont considérés comme des bourreaux du Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va rester autant muet? La question est posée. Vous avez certainement les réponses. Qu'est-ce qu'on va dire justement aujourd'hui, Dominique Audrey, sur ce qui concerne la gestion des parcs aujourd'hui au Cameroun? Des parcs, justement, comme on l'a très bien dit, le problème de la recherche était posé. Le problème des fonds mis en place posé. Et ce qui est incroyable quand même, c'est que les conséquences sont multiples aujourd'hui en matière de tourisme, en matière de pertes économiques et tout ce qui va avec. Oui, malheureusement, les personnes qui nous dirigent ne semblent pas vouloir axer une partie du développement du Cameroun sur l'économie géographique ou bien l'économie du tourisme aujourd'hui. Pourtant, un tourisme qui a explosé dans un pays est égal à un tourisme qui rapporte de l'argent, qui crée des emplois, qui permet un brassage interculturel, parce que non seulement on aura des étrangers qui viendront, ils apprendront de nous et donneront certainement du leur. Bon, ça c'est pour le tourisme culturel, si on va un peu plus loin dans nos us et coutumes. Mais là, ce tourisme-là, moi je ne savais pas qu'au Cameroun on avait certaines espèces d'animaux, hein. Vraiment. Il y a même des noms bizarres. Oui, rares. On qui en sont a plein. Difficiles même à... Oui, on en a plein. Oui. Il n'y a pas ailleurs, on en a plein. Voilà, on a parlé de guibe harnaché, par exemple. Je ne sais même pas quel animal c'est. C'est au niveau du parc de Faro, là-bas. Ouais. On ne peut pas savoir, parce qu'à l'école, on ne nous dit pas.
À l'école, on ne nous dit pas tout. Mais le Cameroun a une réserve de tous les gorilles du monde, de tous les singes du monde. Mais ça, on ne nous dit pas. Malheureusement, moi, je suis un peu jalouse. Parce que le Zimbabwe, aujourd'hui, est devenu une destination touristique pour la plupart des stars américaines. J'ai regardé ça dans un documentaire, j'ai eu le macabo, comme on dit chez nous. Pourquoi ils ne pouvaient pas aussi venir chez nous ici? Ils ne peuvent pas venir parce qu'on n'a rien aménagé. Parce qu'il n'y a pas de voie d'accès. Parce qu'il n'y a pas d'hôtel construit à côté qui permettront à ces personnes d'une certaine classe de résider à ces endroits. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux là-bas. On a vu quand même des reportages, vous me permettez. Allez-y. Il y a ce fameux programme que nous regardons sur une chaîne étrangère, avec un certain Inside dedans, mais qui nous permet justement de revenir sur, on va dire, les coins les plus chics de la planète. Oui. Et qu'on se rende compte que... En Afrique, il y en a. Au cœur de la forêt, des gens ont choisi d'aller ériger des hôtels. Oui. Et être en contact avec la nature, avec, on va dire, les animaux. On dit au cœur des forêts, au cœur des savanes. Et même au cœur des parcs. Quand même, Dominique Audrey. Quelle est cette méchanceté qu'on a au Cameroun? Malheureusement, et ce qui est certain, c'est qu'avec la gouvernance actuelle, on n'est pas prêt d'y arriver. On n'est pas prêt d'avoir, je dis n'importe quoi, Beyoncé venir en week-end au Cameroun, à Douala ou bien à Campo. Mais elle était au Zimbabwe. Je ne pense pas, mais elle était là-bas. Elle était au Zimbabwe. Stevie Wonder est prêt à prendre sa retraite au Ghana. Au Zimbabwe, elle a dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes sont prêtes à aller partout, sauf ici, chez nous. Lorsque vous parlez avec un étranger, il va vous dire vraiment les moustiques. Je suis allé soigner le palu, on m'a pris 400 000, on m'a pris 500 000. L'hôpital était merdique, par exemple. Voilà les rapports qu'on peut vous faire de votre pays. Est-ce que vous savez qu'à l'horizon 2030, le Zimbabwe, à travers son président, ils ont choisi d'investir 500 millions de dollars pour relancer le tourisme, parce que leur économie, leur développement est basé sur l'agriculture, la mine, le tourisme et aujourd'hui la manufacture. L'industrie. Voilà. Donc ils veulent ajouter le tourisme comme 4e pilier. Les piliers du développement du Cameroun, c'est quoi? Politique, sport. Créer les partis politiques, combattre les MSC, organiser la canne, tourner l'argent. Merci. Merci donc, beaucoup. Là, on est bon. Vous êtes convaincu, donc avec ça, on ne peut aller nulle part. On ne va aller nulle part parce que le développement du tourisme fait qu'à côté, il y a plein de secteurs qui sont développés. Écoles, hôpitaux, marchés. Des activités doivent foisonner autour. Ça doit foisonner autour. Aujourd'hui, on assiste à la multiplication, à la fabrication, à la création, je ne sais pas comment on doit dire ça, de nouvelles espèces animales de par le mélange de mais nos chercheurs voilà, des croisements. Nos chercheurs pourraient le faire. L'IRAD est là. L'IRAD, l'Institut de recherche, oui, on a tout. Je voudrais quand même le dire, Maman Mbengan. En toute humilité, nous respectons le peuple camerounais. En toute humilité, nous respectons vraiment le peuple dans sa globalité. Mais comment est-ce que nous, Camerounais, nous acceptons d'être autant naïfs, sans poser des questions fondamentales à ceux qui sont censés justement nous gérer? Moi, je reviens. Il y a quelques mois, nous étions à la radio, nous parlons de cette question concernant la protection des gorilles au Cameroun. D'ailleurs, un projet de loi. L'habitat des gorilles. L'habitat des gorilles au Cameroun, d'ailleurs, un projet de loi qui a été validé par l'Assemblée nationale. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais des réelles politiques, justement pour l'accompagnement du tourisme, où en est-on aujourd'hui? Comment peut-on abandonner les parcs nationaux au Cameroun quand on sait effectivement que c'est un vivier important de richesse pour, je veux dire, l'économie nationale? Les gens préfèrent aller voler l'argent dans des choses qui ne servent à rien, alors qu'on peut les réinvestir ailleurs et donner une certaine image à notre pays, Maman Mbengan. Non, mais il faut d'abord se poser la question principale de savoir est-ce que les gens qui nous dirigent veulent la promotion de leur pays? Est-ce qu'ils veulent l'épanouissement des citoyens de ce pays? Si vous répondez comme moi que c'est non, vous allez comprendre le reste. Parce que Charles Hamel a évoqué un certain nombre de choses qui se passaient
lorsque le tourisme était une direction au ministère de l'économie, au ministère du plan, de l'économie et de la planification. Merci, maman. Maintenant où ça devient un département ministériel plein et on y ajoute les loisirs et en plus c'est un ministère d'État, donc c'est un ministère de souveraineté parce que c'est assumé par M. Bello Bouba Maïgari et c'est là où tout est dans l'abandon. Vous dites, ça veut donc dire qu'il n'existe plus de politique touristique dans ce pays. Ça n'existe plus. La politique touristique, pour prendre l'exemple, parce que vous avez pris, vous me réveillez toujours, parce que nous, les indigènes, on avait la particularité qu'on regardait les relations internationales très vite. La Tunisie a eu son indépendance en 1957 et a été développée par le tourisme. Bourguiba a dit, je n'ai pas. Il fait comment? Je n'ai pas de ressources. Voilà, l'actuel, je pense qu'il a pris sa retraite, Béchir Ben Yamed, c'était son ministre de l'information. Oui. C'est lui qui le fabrique. Il lui dit, va à la place parisienne, tu crées un journal. Il l'aide. Bourguiba venait, parce que le journal s'appelait d'abord l'Action, il crée ce journal. Il lui dit, tu vas faire la promotion. Et sur le plan local, il dit, la Tunisie va se développer à travers l'industrie touristique et il met les moyens. Un hôtel 3 étoiles en Tunisie est l'équivalent de 5 étoiles au Cameroun. Il n'y a pas de standard. Non, je veux dire que non, justement, que ça vous appelez standard. Il a donc dépassé. C'est là, il n'y a pas les hôtels 5 étoiles au Cameroun, c'est les auberges là-bas. Mais bon. Oui, attendez, allez à Tunis, à Sousse et tout. Nous, Bourguiba, c'est mon camarade. Nous étions dans les luttes pour la décolonisation avec les Ahmed Ben Bella, les Wari Boumediene et tout. Bon, c'est le tourisme qui a développé. Ça veut dire quoi la politique touristique? Ça commence par l'aménagement des sites, je ne reviens pas dessus. Le comportement de la police qui vous accueille à l'aéroport. Charles Amel a parlé tout à l'heure des cartes postales. C'est incroyable. Nous, justement, quand vous pensez que les Bantous, nous, on savait draguer. Quand on drague une fille, on lui envoie une carte postale. Parce qu'aujourd'hui, justement, parce que l'école vous a tué. Nous, les filles que vous voyez danser là avec les seins debout, nous, depuis les années 60, on avait ça dans les cartes postales. Ouais. Vous envoyez ça à une fille que vous voulez draguer, et elle va tomber sans glisser. Bon, ben, voilà. Donc, et là, à partir de l'aéroport, l'accueil et les boutiques qu'on trouve dans nos aéroports, déjà, c'est une punition. Et de l'autre côté, à l'école, l'enfant, à partir de la CIL, jusqu'à l'université où il fera des recherches, il sait, par exemple, que Fongo Tongo, tu sais comment on l'appelle? Non. Les chutes de Fongo Tongo, c'est les chutes de Mami Wata. Ouais. Il y a des histoires. Voilà. Maintenant, Fongo Tongo est là-bas entre l'ouest et le sud-ouest, dans la mer Noire. Mais comment il y a également les Mami Wata passés à Kribi? Mais on dit c'est la sorcellerie. Mais sauf que vous prenez l'entreprise Starbucks Company, qui est une grande entreprise qui vend le café dans toute l'Amérique du Nord. Son logo, c'est Mami Wata. Là-bas, ça ne dit rien. Et ils achètent ça. Ils achètent ça. Mais comment ils vont valoriser le Mami Wata alors que nous avons le Mami Wata ici? Donc, voilà même une quintessence. Là-bas, on vient donc faire en sorte que quand on parle de Mami Wata chez nous, c'est le truc. Est-ce qu'on n'a pas tué l'anthropologie dans ce pays qui en réalité devrait être, on va dire, Charles a parlé tout à l'heure du film Tarzan, mais précisément parce que les premiers anthropologues camerounais en faisaient état. Ouais. Vous, si vous lisez même les travaux du géographe qu'on appelle, de tous les géographes de l'époque, bien sûr, vous allez les voir, que ce soit Jean-Louis Docmont, un autre, je pense, professeur Fodop, voilà. Oui, Fodop. Vous allez vous rendre compte de cela. Donc, parce que c'était mis en exergue, ces endroits étaient mis en exergue, vous verrez donc le lac Yossa. Je pense que Equinox a fait un reportage dessus. Vous avez vu comment les algues ont envahi un lac en plein d'Izangué. C'est vrai que dans la question fondamentale de la gestion des parcs nationaux au Cameroun, on est contraint de parler du tourisme dans sa globalité. Alors, puisqu'on en parle ce matin,
Pourquoi le ministre d'État, ministre du Tourisme, Bello Bouba Magari, n'a jamais daigné faire un schéma réel de la vie, La raison est simple, c'est une raison politique. Ce qui se passe entre le 2 et le 4 novembre 1982, c'est que Ahidjo les appelle tous les deux. Je veux parler de Bello Bouba et de Paul Biya. Il leur dit, vous êtes des frères, travaillez en collaboration, je vous laisse le truc, je dirige le parti, je vais vous encadrer. Il se trouve donc qu'il y a un faux coup d'État en 83 qui n'a pas existé et tout. Bello Bouba est contraint d'aller à l'exil et tout parce qu'il était question qu'après Paul Biya, Bello Bouba prenne le pouvoir dans les échanges nord-sud. Maintenant, le multipartisme arrivant, les mécanismes d'alternance au sommet de l'État ont changé. Donc Bello Bouba se rend donc compte que je ne peux pas combattre mon frère. Beta, je l'accompagne parce qu'il sera difficile. Donc, il l'accompagne, vous l'accompagnez et vous ne rendez pas compte aux Camerounais. Non, mais la politique est définie par son frère qui est président de la République. Quand son frère lui dit, bon, gars, tu es là, tu es ministre d'État, bon, fais semblant, c'est là. Et vous verrez que l'essentiel des scores, je vous ai dit ici comment Bello Bouba et l'UNDP ont fait en sorte que Paul Biya soit bien réélu en 97 en amenant le SDF à boycotter parce qu'on avait peur que les résultats de 92 puissent se reproduire. Donc il fallait lui donner une assise politique. Donc il veut donc asseoir l'assise politique qu'il a donnée à son frère. Très bien. Pour que justement, bon, il mange. Cher Lamel Bachou, pour en finir justement sur cette question ce matin, on parle encore de ces nombreux parcs. On ne donne pas de valeur même aux photographes camerounais. On ne donne pas de valeur, on va dire, aux preneurs d'images camerounais. Et tout à l'heure, vous avez cité quand même des chaînes de télévision qui pouvaient, dans une éventuelle thématique, se dire « je me fais focus sur la vie des animaux au niveau national ». Alors, lorsque l'État lui-même choisit, d'ailleurs, pour en parler, il y a un journal qui se plaignait hier de ce que on a retiré son nom dans la gestion de 1 million que l'on donne chaque année en ce qui concerne l'aide à la presse privée. Alors, pour gérer donc tout ceci, la presse même n'a pas la subvention, je parle de subventionner la presse au Cameroun. Sur des faits comme cela, mais comment est-ce qu'on peut en sortir, M. Mbachou? Quelles sont les pistes qu'on peut développer? Qu'il démissionne. Qui va démissionner? Qu'il démissionne, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'a pas de vision, vous le mettez à la tête d'un projet. Celui qui est à la tête d'un projet doit avoir une vision. Il doit se projeter. Il doit analyser, il doit décrypter et il doit à la fin, M. Michel Ngachou, présenter son projet. Mais tel n'est pas le cas dans le cas du Cameroun. Disons-le, vous parlez de photographes. Entrer dans un parc national avec un appareil photo, c'est 5 000 francs. Entrer avec une caméra, c'est 10 000 francs. Si vous avez un appareil photo qui fait en même temps caméra et photo, c'est 15 000 francs que vous payez. Est-ce que vous savez combien faisait par jour le parc de Ouaza? Bobadjida, la réserve de Mengame, vous savez, M. Michel Ngachou? Non, c'est de l'argent qui entre. C'est de l'argent, M. Michel Ngachou. Mais aujourd'hui, allez voir, vous allez vous rendre compte que on ne paye pas ce qui assure la maintenance. Les cases de passage sont en état de décrépitude très, très avancé. Je dis les cases de passage. Mais M. Michel, à une époque, nous on l'a vu, hein, j'étais jeune. Mon papa, lorsqu'il prenait ses congés, il avait eu la chance exceptionnelle que le président Ahidjo l'envoie en congé. Il est parti, il nous a tous pris en famille. On est allé en congé, M. Michel Ngachou se reposait à Ouaza. C'est là où j'ai eu la chance de voir des éléphants, c'est là où j'ai eu la chance de voir des antilopes, M. Michel Ngachou, ce que je n'avais jamais vu. On se baladait, et puis il y avait la saison de chasse, M. Michel Ngachou, et ça coïncidait avec la saison de chasse, où mon père avait son calibre, où il se baladait. J'ai vu des choses, M. Michel, qui m'ont... Ça va déterminer dans ma vie, aujourd'hui, à suivre l'histoire des traditions, me plaire dans la façon de penser des gens. Mais imaginez-vous qu'on a une réserve. Dans cette réserve, il y a un coin pour des personnes qui stressent. Vous avez 180 opérateurs économiques à Douala. Vous avez 100 qui décèdent parce que les gars sont stressés. Les gars, pour se reposer, vont en France. Mais M. Michel, si on envoie un gars se reposer à Mengame, on l'envoie à l'Est.
Cameroun, auprès de la mare des hippopotames, se reposer où le matin il se lève. Il sent l'air frais qui frappe ses narines, qui va directement dans ses poumons. Il a encore le perdrix, monsieur, le recoulement des perdrix. Mais attendez, aujourd'hui vous êtes à Douala, vous avez suivi une perdrix. Vous suivez les perdrix à Douala? Vous connaissez même comment la perdrix? Mais attendez. Mais monsieur Michel Ngatou, il y a tellement de choses. Vous, on promet des complexes. Les joueurs, lorsqu'ils arrivent, ils veulent se reposer. Vous avez été surpris qu'une équipe a choisi d'aller se reposer. Bon, non, ça a surpris tout le monde. Mais au moins là-bas, il y avait un peu de paix, un peu de calme. C'est ce que les gens recherchent. À côté de ça, il y a l'artisanat. Vous avez déjà vu les bics en perles, monsieur Michel Ngatou? Bien sûr. Les bics en perles. Vous arrivez en Gaoudéré, lorsque vous descendez dans ces différents parcs, il y a des artisans qui occupent un espace, qui vous font des stylos, qui vous font des chaînes, qui vous font des chapeaux. Suivant chaque zone, dans la zone du BAM, on vous fait servir le bon. Posez-vous les bonnes questions. Comment les lions font pour s'échapper d'une réserve? Et les gars sont morts de famine. C'est la famine qui pousse ces gars à sortir. Quand on ne parvient pas à gérer la multiplication des espèces, parce que c'est ça aussi un parc, on travaille à gérer la multiplication des espèces. Cette année, il y a beaucoup de lions qui ont donné naissance, permettez-moi, qui ont mis beaucoup de lions. Oui. Mais monsieur Michel, il y a beaucoup d'éléphants dans le parc. Il faut calculer tout ça. Est-ce qu'il y a des experts dans ces zones? Il n'y en a pas, monsieur Michel. Vous nous faites très mal, ça. C'est les restaurants. Il y a des restaurants, monsieur Michel. Non, permettez-moi, monsieur Ngatou. Il y a des restaurants où vous arrivez, vous devez manger. La décoration seule, des mariages qu'on peut organiser, des séminaires, où votre patron, monsieur Michel Ngatou, peut dire, monsieur Michel, vous avez trop travaillé, allez vous reposer, on vous envoie vous reposer à Corop. Vous arrivez, la seule décoration, les musiques traditionnelles, les groupes de danse qui viennent chaque samedi détendre. Mais ça rentre dans les caisses de qui? Ça rentre dans les caisses de qui? Des chaînes de télé vont se lever en disant, bon Dieu, on a assez fatigué les Camerounais avec une politique qui ne nous amène nulle part, avec des leaders qui nous amènent, on décide de les changer, on va voir la vie d'un singe. Pareil, même quand on veut faire des clips aujourd'hui. Voilà. Oui. Quand on veut faire des clips, quand on veut sortir des albums, on a besoin de ce genre d'espace pour servir de belles mélodies avec de belles images. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la musique, vraiment, c'est aussi pauvre de contenu que d'images dans ces musiques. Pourtant, on a des espaces qui devraient être accompagnés pour le faire. De la faune, des forêts. Charles Lamel, Isabelle Carole, Mbombo et Dominique Vomont. Moi, je pense qu'il y a des jours où on est dans ce studio, on est très content, mais on en ressort, on est outré, on est fâché. Parce qu'on se dit, mais au final, le Camerounais ne comprend rien à rien. Le Camerounais est éloigné de ses réalités. Donc le fait qu'on le dise aux Camerounais, laisser la politique aux politiciens, c'est que les Camerounais ne doivent pas s'intéresser justement à la gestion du pays. Moi, je pose une question, tout comme on en finit certainement. Les fonds qui sont alloués pour valoriser ces espaces-là, l'argent là va où? L'argent que l'on vote toutes les années au Parlement, que les parlementaires valident, y compris... 8 milliards. Mais qu'est-ce qu'ils en font de cet argent? 8 milliards et 901 millions de francs CFA. Alors, on ne dit jamais, aucun député ne se lève pour dire, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait de l'argent géré autour... D'ailleurs, on sait comment ça se passe au niveau de l'Assemblée, au niveau des questions orales. Les questions sont posées, sont pensées à la base, et aucun député ne peut venir poser une question qui ne soit pas justement au programme. Mais c'est choquant quand même. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a des rapports qui ont été faits par des ONG qui accusaient certains hauts gradés de gérer le trafic des écailles de pangolins, oui, de gérer le trafic des ivoires, les ivoires, les voix des éléphants. C'est pas moi. Allez lire. Vous allez vous rendre compte qu'une autre espèce d'individus sont rentrés dans cette affaire. Au lieu de protéger, se sont retrouvés plutôt à détruire. Et c'est devenu un business. Voilà ce qu'on garde bien sûr de 40 ans d'existence du renouveau aujourd'hui. Voilà ce qu'on garde en même temps de ce que le renouveau a pu produire au Cameroun. Et voilà justement ceux et celles qui gèrent le Cameroun sous l'ère du renouveau. Voilà ce qui reste en même temps aux Camerounais. Et la question évidente, c'est de se demander, les Camerounais doivent-ils toujours rester muets devant de telles situations? On dira que Kinos nous dit que ce qui ne marche pas. Mais puisque ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut en faire? Se taire, rester muet, et surtout, comment expliquer que ce peuple soit comme il est aujourd'hui? Qui nous gère finalement? Qui s'occupe des Camerounais? Qui décide de l'avenir des Camerounais?
Et on parle encore des dettes octroyées auprès des institutions internationales. Qui doit rembourser cet argent? Est-ce qu'on a des moyens pour rembourser ces argents? Qui sont ces générations qui vont rembourser cet argent aujourd'hui? Toutes ces questions en même temps nous amènent à nous demander, finalement, où sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on aime ce pays? S'il vous plaît, une seconde. Quand vous faites utiliser ce langage diplomatique-là, je ne suis pas d'accord. Comment ça, Bamba? Nous ne faisons pas de la communication, nous faisons de l'information. Bien sûr. L'information commence quand le train est en retard. Quand le train est en retard, nous devons dire pourquoi le train est arrivé en retard. C'est la grève des cheminots, c'est une panne, déraillement et tout. Donc, à ce moment, donc, nous sommes dans le rôle d'information et d'éducation. Par exemple, il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. C'est ça, en fait, c'est les populations qui sont nos consommateurs. Donc, n'entrez pas dans les méandres de ceux qui disent, vous n'avez jamais dit que qui était beau. On n'est pas là pour dire ce qui est beau. Parce que, en fait, justement, voilà, on n'est pas nous devons amener que tout soit beau. Voilà. Merci beaucoup, mon Bob. Isabelle Carole, les messages, je vous en prie. Bonjour à vous en studio. Je voudrais savoir si la dame faisait un accident et perdait une jambe, il allait alors l'abandonner malgré tout ce qu'elle aura apporté comme enfant ou bien matériel. En fait, de ma part, toutes les femmes sont belles. Et il reste aussi à savoir si c'est le poids qui est le véritable problème de ce monsieur. Voilà. C'est Hervé de Yokadoma qui signe cette réaction. Le premier problème de nos dirigeants est clair. Leur avenir est derrière eux et ils ne rêvent plus de deux. Le patriotisme a foutu le camp pour tous ceux qui devraient servir d'exemple. C'est méchant de leur part. C'est signé Serge. Autre message. On va prendre ceci. Bonjour à vous sur le plateau. Si à l'école, on ne nous apprend pas l'histoire du Cameroun, combien de fois promouvoir les richesses du Cameroun à travers ces parcs? Le message n'est pas signé. Bonjour le plateau. Savez-vous que c'est au Cameroun que le plus riche ou que la famille la plus riche du monde y passe ses congés? Quand il n'est pas au nord, c'est à l'est, dans les campements. Faites la promotion, pas la dévalorisation de ce qui n'est pas juste. Voilà. Pour eux, ils pensent que. Mais fait la promotion, qu'est-ce qu'on promeut au Cameroun? Sauf si on fait des promotions en sourdine. Des bars. Quand on fait la promotion des bars, c'est ça le tourisme. Voilà. Bonjour à vous. Excusez mon français, je suis anglophone et je suis à Mora. Je veux vous dire que le parc de Ouaza est presque totalement vide. Ici, on vend les gibiers venant de ce parc à tout le monde. Ça me fait vraiment mal. Il n'y a plus de contrôle et ça depuis des années. Qu'on prenne des gibiers et qu'on vend. On les sort de là. Donc les gibiers du parc de Ouaza sont vendus. On sort ça pour vendre. Est-ce qu'on paye ces gars? Est-ce qu'on paye ces gars? Non, mais quand même. Je suis sans voix, franchement. Il y a quelqu'un de mot là que vous a dit, non? Que vous ne nous payez pas. On a payé les gars de la Sembrie avec des sacs de riz. Vous donnez la viande. Vous récoltez les sacs de riz, vous en sachez. À la fin du mois, on dit que ton salaire, c'est combien? Tu dis 32 000, on te porte 5 sacs. Tu sors d'ici avec ton salaire. Pourquoi les gars vous passez payer? Bonjour à vous, le studio. Je me demande si les dirigeants écoutent votre émission. Si. Oh, si. Ah bon? Parce que vous savez, après l'émission, il y aura un coup de fil. Monsieur, ne parlez plus jamais de telle histoire. Nous parlerons. Bonjour à vous en studio. Je pense juste que ce monsieur devrait prendre soin de sa femme. Si elle a pris du poids, c'est à cause de lui, parce que c'est à l'homme également de veiller sur sa femme. Faire manger. De veiller. De rentrer à la cuisine, mais le savoir ce qu'on mange chez lui. Les 2 derniers jours, Dominique nous a rappelé ici que la femme devait éduquer l'homme. Devait entêter. Maintenant, quand on dit à un homme de veiller sur ce que sa femme mange, ça devient un problème. Et vice versa, ça va dans les deux sens. Je dis toujours, la personne qui a le plus de maturité dans le couple doit prendre les devants, doit prendre les rênes. Et nous disons que cet homme, il n'a pas de maturité. Les gens n'ont pas compris. Le problème de l'homme n'est pas que sa femme soit corpulente, c'est que ça devient un peu trop. Et si elle continue comme ça, elle va être malade. C'est ça son problème. Sa femme est déjà corpulente. Il a participé à cette il faudrait qu'il lui mettre la pression pour qu'elle réduise, parce qu'au final, quand elle sera malade, c'est lui qui va payer. D'accord. C'est lui qui l'a amené sa femme. Isabelle Carole.
Bonjour, je m'appelle Bonabé Boniface depuis Omvengfang au sud. Moi, je pense que dans un couple, chacun doit fournir d'efforts pour éviter de blesser l'autre. Et si cela arrive, ce n'est pas une raison suffisante pour quitter son partenaire. Mais le surpoids ne doit pas briser ce que Dieu a uni pour le meilleur et le pire. Pour résumer, tout doit être basé sur les piliers du mariage qui sont la fidélité, la fécondité, la confiance. Forcément, il viendra l'indissolubilité du mariage. Voilà. Allez, merci à vous. Vous êtes très nombreux également. Laissez plein de messages sur Equinox TV. On marquera une légère pause en allant retrouver Constilamine qui prend position à l'instant. Il tient en main les languettes et le correcteur, bien sûr, de posture. Nous l'entendrons en 5 minutes chrono, madame, messieurs, et on vous retrouvera. Restez sur Equinox Télévision. Bonjour Consti. Alors bonjour Michel Gatou, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce vendredi matin dans l'espace vente de cette émission avec le concept Salaka. À l'instant, qu'est-ce que nous allons présenter à nos auditeurs? C'est encore et encore. Alors voilà, nous allons présenter notre... C'est vrai que je sors de la radio Equinox, entre la radio et la télévision. Il y a de quoi dire auditeurs. Donc je remercie déjà tous les téléspectateurs de cette émission. Il est déjà important d'utiliser les languettes médicales. Le spot te l'a montré, le spot te l'a démontré. Il est important aujourd'hui d'avoir sa paire de languettes médicales. Cette languette médicale que voici joue un rôle important sur la plante des pieds. Les languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs à la plante du pied. Les languettes médicales permettent de nous éviter contre tout ce qui a comme douleur au niveau de la cheville, au niveau du tibia, parce que de plus en plus, quand on porte une languette médicale, on est à l'abri de tout ce qui a comme douleur au niveau de la plante du pied. Vous les retrouverez bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. Alors, comment utilise-t-on la languette médicale? Une fois qu'on l'a achetée au magasin 1001 tapis, on enfile cette languette à l'intérieur de sa paire de chaussures, que ce soit une tennis, une chaussure de sortie, que ce soit une paire de godasses. Bien sûr, toutes les chaussures sont adaptées pour l'utilisation des languettes médicales qui sont en vente, bien entendu, du côté du magasin 1001 tapis. Donc, any man where you meet today, on a mon no c'est about for your plante des pieds. Just come from magasin 1001 tapis and take your languette médicale. Now, this languette médicale fine sauté when you do well am anytime. You no go get again douleur for la plante du pied. You no go get again douleur for your cheville. You no go get again douleur for your cuisse. Don't this languette médicale, any man must get them. You the footballer, you the worker, you the planter, you the step any kind of man, any man must get languette médicale. Notre quelqu'un c'est aïe, la plante du pied, je ne peux pas marcher, je ne peux pas courir. Non, la solution c'est avec ces languettes médicales qui sont en vente bien sûr du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Nous allons tout de suite présenter le prix à nos téléspectateurs et la remise qu'il y a sur le prix de promotion du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Retenez que les languettes médicales coûtent normalement au prix de promotion 6 500 francs. C'est le prix de promotion d'une paire de languettes médicales. Mais dans le cadre de la vulgarisation de ces languettes médicales, nous donnons la paire à 6 000 francs au magasin 1001 tapis. Elles sont neuves, elles sont avec garantie, elles sont bien sûr de très très bonne qualité, elles sont d'origine, vous ne les retrouverez nulle part ailleurs, rien qu'au magasin 1001 tapis à 6 000 francs la paire de languettes médicales et c'est vendu avec garantie. Ces languettes médicales jouent plusieurs rôles. C'est important, il faudrait les avoir à présent. Vous les avez à 6 000 francs, la paire de languettes médicales. Nous restons toujours dans les accessoires qui nous permettent d'éliminer les douleurs sur notre corps. Après donc les languettes médicales, place à l'instant au correcteur de posture. Vous le connaissez déjà, vous le connaissez bien entendu. Donc ce correcteur de posture joue un rôle important. Il permet
d'éliminer les douleurs au niveau du dos, de redresser le dos. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre les douleurs au niveau du dos. Alors, il est important également d'avoir un correcteur de posture que j'aime appeler en anglais en français correcta de posta. Votre correcta de posta coûte la somme de 10 000 francs au magasin 1001 tapis. Quelle que soit la taille, quelle que soit la couleur, vous l'avez à 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis qui est situé en plein cœur de Douala au quartier Aqua en face le palais d'Ika. Pour ceux qui sont hors de la ville de Douala, appelez tout simplement le numéro de téléphone. Vous allez recevoir votre marchandise à domicile grâce à nos agents de livraison. Bien sûr. Merci beaucoup et n'oubliez pas, Merci. Salaka, c'est la qualité et la garantie. Merci infiniment Constilamine pour ce passage avec les languettes et surtout le correcteur de posture, en espérant que les nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin puissent prendre la peine de se les arracher. Isabelle Carole, Oui, que nous dit Michel. la toile ce matin? Mais avant la toile, je voudrais simplement rappeler aux Camerounais et aux Camerounaises qui nous regardent qu'attention, il se dit, d'ailleurs témoignage vivant hier soir, quelqu'un qui veut voyager partant du Cameroun pour le Congo est allé faire son test de Covid-19 à l'hôpital à Kentini. Il arrive, effectivement, une proposition lui a été faite là-bas parce que si on nous demande de prouver, on prouvera avec le même Camerounais qui est témoin et qui a tenté de faire qui fait envoyer en ce moment pour le Congo. On lui dit, tu as 2 tests. Tu as le test positif, tu as le test négatif. Tu choisis lequel? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, oui, je vous le dis, tu as le test positif, tu as le test négatif. Tu choisis lequel? Au point même de lui faire des propositions sur les montants. Mais quand il me l'a dit hier soir, et il a appelé hier soir devant moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser quand même prospérer de tels comportements dans un pays. On est en plein Covid où des gens estiment qu'il y a des maladies, même si on a des vaccins aujourd'hui qui sont problématiques, on vous fait quand même savoir que vous avez le test positif, vous avez le test négatif. Faites un choix, dites-nous ce que vous voulez et on fait des propositions autour. Non, ça veut c'est pas possible. Non, ça veut dire qu'il n'existe pas de médecine dans notre pays. La médecine, c'est la science exacte. Il n'y a pas de tâtonnement. Il n'y a pas de tâtonnement à ce moment-là. C'est incroyable. Vous dites, on vient avec, j'allais dire, les idées saugrenues des marchandises dans les hôpitaux. Ce n'est pas possible. Et ça veut dire à côté qu'il y a l'économie du coronavirus. Certainement, si vous êtes dans une entreprise et que vous dites que vous souffrez de ça, certainement votre assurance va débourser de l'argent pour dire que si quelqu'un accepte de dire qu'il a cette maladie alors qu'il ne l'a pas, il a certainement quelque chose à gagner. C'est tout ce que ça signifie. Je vous dis, il faut qu'on fasse très attention. Isabelle Carole, la toile, qu'est-ce qu'il en est là-bas? Oui, la toile, il faut dire que l'image a fait le tour, il ne cesse de faire le tour, avec bien sûr cette arrivée dans le septentrion, bien sûr, de l'éminent, on va dire, du politologue, maître de conférence en sciences politiques et droit public, le professeur Pascal Missanga Nyamding, oui, qui est désormais dans le septentrion. On se rappelle qu'il a récemment donc été affecté de ce côté. C'est vrai qu'il martèle jusqu'ici qu'il n'a pas été affecté, mais limogé. Voilà, il a tenu à insister là-dessus, que pour lui c'est comme une sorte de sanction. Il est en arrivé donc de ce côté-là qui a donc traîné un bain de foule. On a pu le voir de ce côté-là avec bien sûr le concours de la technique. Je crois qu'on pourra revivre donc cet instant de ce côté de l'université, parce que voilà, avant de rejoindre l'annexe, il a bien fallu qu'il s'arrête du côté de l'université, bien sûr pour effectivement prendre fonction avec ce bain de foule des étudiants qui l'ont attendu massivement de ce côté-là. Toute chose vraiment que n'a pas pris du bon côté aussi le recteur de l'université de Ngaoundéré, qui a vite fait de disperser les foules, qui n'a pas apprécié vraiment qu'il y a une telle mobilisation pour attendre le professeur Pascal Missanga Nyamding. Mais qu'est-ce qui fait problème? Ce côté. Et voilà. Qu'est-ce qui ferait problème? Pour elle, elle n'est pas d'accord justement de cette forte mobilisation, parce que c'est un professeur. Lui-même, le professeur Jean-Fameux Ndongola a fait savoir qu'il a attendu en grande pompe là-bas. Lors d'une interview sur la chaîne publique camerounaise, le ministre d'État et le ministre de l'Enseignement supérieur, dans ses justifications, si on peut le dire ainsi, a fait savoir que Missanga Nyamding était attendu, le professeur Missanga Nyamding était attendu en grande pompe et en héros. Mais la preuve, on l'a en l'image aujourd'hui. Bon. D'abord, je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Le professeur Missanga Nyamding a été victime d'une déportation politique. Oui.
C'est une déportation politique. Il arrive dans une faculté où il est le plus gradé. Vous n'allez pas, et là, puis l'expression, vous ne pouvez pas envoyer un commissaire divisionnaire quelque part et qu'il soit commandé par un inspecteur de police, même pas par un commissaire 4 étoiles. Quand vous le faites, c'est une déportation. Il est victime d'une déportation politique. C'est le mot qui a été utilisé. Oui, c'est une déportation politique. D'abord, c'est vrai, il est un professeur de sciences politiques, mais au mois d'avril, il va dispenser quelques cours, puisque les cours ont été répartis en début académique, en chaque début d'année académique. Donc il vient là, parce qu'on ne veut pas qu'il soit Yaoundé. Mais il y a une chose, en fait il y a 3 variantes que j'ai réussi à relever. Il y a la variante politique, la variante administrative et la variante intellectuelle. Moi je lui conseille de conserver la variante intellectuelle. Et parce que la variante politique, ça lie à l'administration et ça devient la variante politico-administrative. Il y a bien les gens au sein du Sérail qui n'aiment pas les intellectuels au Cameroun. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Son aîné d'une cam, Djomwele, il en a subi les affres. Il en a subi les affres. Bon, tout le monde n'est pas, j'allais dire volubile, il n'est pas expansif. Djomwele a préféré rester tranquille. Il y a également ces aînés comme le Valentin Gandongo. Bon, ils ont préféré rester tranquilles. Didier Olinga, également. Les Jean-Emmanuel Pondi, un certain nombre de gens, ils ont préféré. Mais les Martiens Toa, les Monondjana, ils en ont subi énormément. Mais sauf que la variante intellectuelle qui reste, par exemple pour son cas, il est spécialiste des relations internationales, parce que si vous fréquentez les milieux universitaires de la francophonie, parce qu'il y a une certaine association des universités francophones, vous allez vous rendre compte qu'au Cameroun, ils sont 2 ou 3. D'accord. Professeur Jean-Emmanuel Pondi et Messanga Nyamding, dans leur production scientifique, ils sont vraiment à un niveau très élevé. Et un gars, lui, il étant recruté dans les universités françaises comme enseignant, en acceptant de venir au Cameroun, il accepte qu'il soit dégradé. Donc, on l'a abaissé en grade et il est venu pour quelqu'un qui aime son pays et pour l'honneur du président Paul Biya dont il sait, on l'amène à cela. Peut-être on pourra écouter un peu Isabelle Carole, ce qui s'est dit à son arrivée, l'accueil qui lui a été offert là-bas à Ngaoundéré avec le concours de la réalisation. Oui, si on peut revivre ce moment où le recteur est en train d'essayer de disperser avec vos concours, s'il vous plaît. Les foules. On aimerait bien voir cela. Sélectionnant, si vous nous permettez, pour qu'on puisse au mieux évoluer sur cette question-là. Voilà, on va écouter. Charles-Amel Mbachou, on va dire déshonoré par le gouvernement, honoré par les étudiants. Voilà le procès. Pour comprendre comment il a dit quand justement le recteur est arrivé pour dire tu es un homme sérieux, ne fais pas ça, et lui il a rétorqué est-ce que c'est moi qui ai demandé à venir ici? Il faut aussi m'accueillir, toi, il faut m'accueillir toi aussi, ne fais pas ça camarade, ils sont venus m'accueillir, est-ce qu'il y a un problème? Le chef de l'État sait que je suis en Ngaoundéré, il ne faut pas donner l'impression qu'on fait le. Il y a d'abord eu des micmacs, parce que ça aussi il faut le dire, sur le plan de colère, on lui dit, il vient en Ngaoundéré prendre le service. On lui dit non, et vient à Garoua, nous allons nous déplacer avec les cachets. Et c'est le Gibai Gaïtama qui a mobilisé, on lui a envoyé un billet d'avion gratuit. Maintenant, on commence à annuler les vols. Il arrive pratiquement à Garoua la nuit. On l'accueille et c'est de Garoua qu'on le ramène en Ngaoundéré la nuit. Mais qu'est-ce qu'on trame? Justement parce que sa popularité et on voyait c'est un mal. On a peut-être certainement voulu faire plus de mal au professeur Messanga Nyamding qu'on se rend compte aujourd'hui chez la même Bachou que c'est un bien immense qu'on lui fait finalement. Très bien accueilli,
bien installé, même s'il a dit ce matin sur les antennes radio. Même comme il sera au chômage. Il a dit ce matin que tout est payé à ses frais pendant qu'on y est. Monsieur Michel Ngachou, je pleure. Je pleure pourquoi? Je pleure pour la simple raison que, rappelez-vous quand on avait affecté le docteur Basson à Somalomo. Il était enseignant d'université à Bamenda, l'un des meilleurs. Il avait un cabinet où il recevait des gens tous les jours, où il s'occupait des patients. Et dans une spécialité aussi compliquée que la neurochirurgie. Dans une spécialité, on l'a affecté, M. Michel Ngachou. Les patients ont pleuré. On a enchaîné cette période, un maximum de décès, parce que le gars dit, je n'ai plus rien à faire, et si on m'a affecté, je m'en vais là où l'État m'a envoyé. Lorsqu'on déplace quelqu'un comme Messanga Nyamding, on l'envoie dans cette zone. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas. Non, on ne devrait pas. Je ne dis pas qu'on ne devrait pas. On ne devrait pas. On ne devrait l'affecter là-bas que pour avoir... C'est ça que je suis en train de dire. Je suis d'accord. On ne dit pas qu'on ne devrait pas l'affecter. Mais qu'il arrive dans une zone en pleine année académique, qu'il n'y a pas d'étudiants, qu'il n'a pas de filière, cette filière correspondante. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas encore. Mais monsieur, quelle était l'urgence de l'affecter? Les étudiants qu'il tenait, qu'il va abandonner, ils vont devenir quoi? Donc, vous avez posé la question de savoir l'autre jour concernant les enseignants, que vraiment est-ce que ça ne fait pas mal? C'est là où je vous renvoie cette question aujourd'hui. Quand c'est l'homme qui décide de la mort de l'homme, quand c'est l'homme qui décide, M. Michel Ngachou, de tuer l'intelligence de la jeunesse, on a besoin d'avoir des têtes bien faites. On est sûr d'une chose, il va aller perdre jusqu'en octobre prochain, il va végéter, il va monter, descendre. Dieu merci, j'espère qu'au moins par voie téléphonique, il aura des choses à dire si on ne le muselle pas définitivement. Merci beaucoup, cher Lamine Bachou. Merci à vous. Isabelle Caro, rapidement, on n'a plus rien à dire là-dedans. Moi, je voulais me prononcer d'abord. Oui, on vous écoute. Sur le cas du professeur. Parce que là, on l'a encore écouté ce matin sur Radio Equinox et hier encore dans l'émission avec Serge Alain où il relevait quand même le fait que c'est au cours d'une émission, justement, des propos qu'il est tenu. Mais pourquoi des propos qu'on tienne dans le cadre d'une émission où il a bien insisté sur le fait qu'il avait la casquette de politique et non d'enseignant? Et maintenant qu'il y ait des répercussions dans le cadre de l'enseignement, ça veut dire que c'est pas convaincant, c'est trop louche. Ce matin, moi je vous le dis parce que les bandes sont encore là, si le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République pouvait l'écouter ce matin sur les antennes de la radio Equinox. Mais je suis sûr qu'il l'a écouté. Non, il l'a écouté certainement parce que moi, en écoutant la radio, ou de l'endroit où j'étais, je me mettais à la place du SGPR. Parce que lui dit de façon limpide que le problème c'est lui. Pourquoi vous êtes naïf comme ça? Non. Donc vous pensez que le président Biya ne sait pas ce qui se passe? Donc il donne l'impression en fait que le président ne sait pas ce qui se passe. Bon, c'est son entourage qui est mauvais. Qui vous a dit ça? Le professeur Messanga a cité longuement le chef de l'État. Oui, ce matin. Le chef de l'État sait ce qui se passe. Je vous ai parlé des cas Didier Olinga, je peux citer Massien Towa, Monon Djana. Bon, je ne parle pas de Boussi Boulaga, Jean-Marc là, parce que je parle des camarades de Paul Biya qui sont dans son parti et qu'on a muselé. Merci. Des messages, je ne sais pas ce que nous disent nos téléspectateurs sur Equinox TV, rapidement, avant qu'on aille voir construit. Oui, Ismaël nous dit le gouvernement décourage les jeunes d'aller à l'école. De nos jours, les docteurs, les directeurs, les enseignants sont maltraités et périssent dans des prisons. Si tu oses contredire le camp d'en face. Sophie Tok, dans le passé, beaucoup de touristes venaient Est-ce que c'est pas ce genre, est-ce que c'est pas ce langage-là, vraiment, est-ce que c'est pas ce langage-là que les camions ne veulent plus utiliser aujourd'hui? Vraiment. Sauf que c'est ce qu'ils pensent. Non, mais c'est incroyable. C'est ce qu'ils pensent. On ne peut pas... Est-ce que la mort devrait autant faire peur aux Camerounais? Moi, je pose la question aujourd'hui. Parce que c'est grave quand même. Oui, Dominique, vous pouvez en rire, mais vous vous dites à un moment donné, mais ça sert à quoi? Vous vivez dans quel monde là? Ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique comme ça. Arrêtez de penser, arrêtez d'avoir peur. Non. Il faudrait qu'après qu'on vous ait fouetté, après qu'on vous ait enfermé, vous mainteniez le cap. Vous mainteniez le cap. Attendons par exemple que Salomon Béas, le professeur Foguet, autres sortes de prisons, et qui restent focus sur ce qu'ils ont entrepris de faire, qu'ils engagent encore d'autres marches, il faut le dire. Voilà, qu'ils engagent encore des marches, et là, au fil du temps, on verra que non, il y a peut-être
du bon là-bas et les gens vont les suivre. Il ne suffit pas de vouloir pour que ça se fasse. On a Tatiana Clara. En plus, les gars de l'IRAD ont de gros salaires et je me demande pourquoi est-ce qu'ils ne font vraiment pas leur travail alors que ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Quel gars de l'IRAD ont de gros salaires? En ce qui concerne la recherche, peut-être. Oui, en ce qui concerne... ça, ils ont vu ça où? Bon, Bengad. Oui, il n'en manque pas. On nous a parlé de ça, de l'IRAD qui est en Djombe, qui ne veut pas. Mais attendez, vous parlez de quoi? Le Kama qui est là, qui a même eu des financements internationaux, ils n'ont rien. D'accord. Message. Adam Smith estime que le Nord n'est pas l'enfer. Il ne sait pas pourquoi monsieur le professeur fait tant de remous. Est-ce qu'il a sa spécialité là-bas? Il va faire quoi là-bas? Vous parlez de qui? De Adam Smith? Oui. Il n'y en a pas six. Ah non, on connaît le même Adam unique, Smith. Voilà. Il est dans son bureau. Heureusement que les ministres aujourd'hui font son travail. Bravo. Mami Tonta Prada, à l'écoute de ce grand professeur, il serait en danger dans son propre parti. Il devrait comprendre et partir de là aussitôt. Voilà, on s'arrête rapidement à ce niveau ce matin et nous saluons vraiment les nombreux Camerounais qui laissent leurs commentaires sur Equinox TV, madame, messieurs. Allons dans un moment retrouver Consti Lamine et cette fois-ci c'est avec le tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Alors Consti Lamine, tout est dit là, hein? Bien entendu, tout a été dit dans ce spot. Non, il faut rappeler déjà que la qualité du spot et la qualité des images, la qualité bien sûr des acteurs montre à quel point ce tapis de braise est important. Ce tapis de braise est de qualité. Ce tapis de braise devrait être acheté par tous les téléspectateurs de cette émission parce qu'on n'a plus besoin de passer des heures et des heures quand on veut réaliser une braise de qualité. Parce qu'aujourd'hui, avec le tapis de braise que voici, encore appelé en anglais et en français tapis for braisa, on a une braise rapide, une braise langoureuse, une braise nyanga, une braise stylée avec votre tapis de braise que j'aime bien appeler en anglais et en français tapis for braisa, que vous retrouverez bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. C'est dans ce magasin que vous avez la possibilité d'acheter votre tapis de braise qui peut s'utiliser pendant plusieurs années. Il se lave facilement, il se range même au lave-vaisselle, comme on l'a dit tout à l'heure dans le spot. Le prix de ce tapis de braise est de 10 000 francs, mais nous le vendons depuis pratiquement plusieurs mois à moins de 10 000 francs. Votre tapis de braise, les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure au bas de l'écran. Question déjà de passer vos commandes, question bien sûr de faire des réservations. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est donc l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Ceux qui sont hors de Douala et qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 tapis, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Restez dans vos villes, restez dans vos pays, restez dans votre village. Appelez tout simplement le concept Salaka et passez votre commande parce que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains au même prix qu'au Cameroun. On a son tapis de braise à moins de 10 000 francs. Que vous soyez au Gabon, au Tchad, au Congo, à Yaoundé, à Garoua, le prix du concept Salaka est un prix valable pour tous les téléspectateurs de cette émission. Ne l'oubliez pas, ce tapis de braise est pratique, il est moderne, il est bien sûr de très très bonne qualité. Vous l'avez à moins de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. À côté bien sûr du tapis de braise, on parle également des gants de cuisine, super gants que vous avez à moins de 6 000. Votre paire de gants de cuisine que voici, vous les avez à moins de 6 000 francs. Vos gants de cuisine uniquement pour la cuisine, une cuisine moderne, une cuisine sécurisée
passe bien sûr par l'utilisation des gants de cuisine qui sont en vente par le concept Salaka. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis, à moins de 6 000 francs, votre paire de gants. Bon week-end, ne l'oubliez pas, 1001 tapis ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h. Nous sommes à Douala au Cameroun. Lamine, merci infiniment. Madame, Messieurs, on vous salue des endroits où vous êtes ce matin. Merci aux Camerounais qui nous regardent avec beaucoup de fierté. Merci au peuple qui se retrouve dans ce que nous disons chaque matin. Mais surtout, appel à une prise de conscience réelle, changement immédiat des comportements, on dira, des Camerounais aujourd'hui, mais surtout dans la gestion des affaires publiques. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À lundi, 10h. Merci à vous la famille.